Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Lost Love. Juste avant d'aller à l'épisode, je suis pas certain si je l'ai fait la dernière fois, mais au pire, je le remercierai pour une deuxième fois. En fait, j'ai encore un nouveau membre Patreon. Alors, c'est Julien Gaudry. Donc, merci beaucoup, Julien. C'est vraiment très apprécié de donner un petit coup de pouce comme ça. Puis, évidemment, si vous voulez faire pareil, c'est un 3 $ par mois. Vous allez avoir les épisodes en avance. Je vais faire des petits tirages de temps en temps, comme dernièrement, j'ai fait tirer le premier vinyle d'Octoplot. Il y a eu des collants dans le passé aussi, puis des vinyles, des CD, bref. Dès que j'ai quelque chose, je le fais tirer à mes membres Patreon. Puis, évidemment, si vous avez un petit 2 minutes, n'hésitez pas à aller mettre des étoiles sur iTunes. Vous pouvez faire ça aussi sur Facebook. Puis sinon, faites juste partager le podcast, partager les bands que vous aimez. Tout ça, évidemment, aide à sa façon à encourager la scène locale. Donc, merci beaucoup. Puis, sans plus tarder, on va aller écouter la chanson d'ouverture du dernier album de Lost Love qui s'intitule Empathy. On va aller écouter la chanson Jenga Tower. Fell down on my knees and I cried all the tears that I could cry with my head in my hands and my body shaking to the bone. I am lying here on your kitchen floor again. I can't believe no one's smiling when the sun is shining so bright. I am lying here in my favorite park. Yeah, all we love is dying, but we carry on, waiting to fall. All we love is dying, but we carry on, waiting to fall. I can't believe my eyes as I rise to meet the morning. I fight so hard every day to not become someone I hate. I am lying here trying to reach the ceiling. All we love is dying, but we carry on, waiting to fall. All we love is dying, but we carry on, waiting to fall. Everything we built is crashing down like a Jenga tower, and no one wants to take the blame. Alors bonsoir, bienvenue au podcast Le Clash. Mon nom est Phil Vaille bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Phil Vaille. Super content d'être ici. Ouais, mais pour vrai, je suis avec Lost Love au grand complet aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, le band, d'être là aujourd'hui. Merci. La raison que je vous ai invité à ce timing-là, évidemment, c'est que vous avez sorti un nouvel album, Empathy, qui est sorti en octobre dernier. Le titre est quand même assez évocateur de son contenu. Je ne sais pas si vous voulez un petit peu décrire le thème avec justement le thème. Empathy, c'est sorti du fait que dans les dernières années, moi j'ai fait la réalisation personnelle que c'est le concept, l'empathie, c'est l'affaire que le monde en général manque de plus parce que souvent on va avoir de l'empathie envers les gens autour de nous, nos amis, notre famille, mais on n'a pas d'empathie du tout pour les gens qui sont loin, les gens qui nous touchent pas. Puis c'est que là, avec la pandémie, tout le monde était rendu chez eux, puis les gens avaient le temps de détester des gens qui sont loin d'eux encore plus. Des gens qui sont loin d'eux, mais pas nécessairement physiquement, mais comme aussi genre juste idéologiquement parlant. Puis là je fais des tours pour dire des trucs que, en ce moment, dans la tête des gens, ça doit évoquer des trucs. Puis c'est ça que j'essaie de faire, pour pas nommer des trucs précis. Mais ça reste que c'est ça, c'est que les gens, ils sont capables de faire de la gymnastique intellectuelle incroyable qui pourrait tout être réglé par juste de la simple empathie.
Ben, tu sais, j'ai écouté l'album cette semaine. Ben, tu sais, on en a parlé un petit peu avant, mais j'ai écouté l'album avec, tu sais, les paroles devant moi. Puis ça m'a vraiment redonné une autre perspective sur son contenu, en fait. Tu sais, j'ai vraiment remarqué que, tu sais, au début, c'est un peu qu'est-ce que tu décris. Tu sais, le monde, ils sont pessimistes ou ils se parlent pas. Là, à un moment donné, t'as comme au milieu, à peu près de l'album, c'est un côté plus... ben, je pense qu'on va commencer justement à avoir plus d'empathie, plus se parler, puis de voir plus la pensée positive, jusqu'à la fin, que tu as comme un peu la dernière chanson qui englobe l'album au complet. Tu sais, as vraiment comme une espèce... Est-ce que c'était voulu qu'il y ait comme ce concept-là à la base avant d'écrire les tunes ou ça a juste comme pris forme avec cette pensée-là avant de se rendre jusqu'à la fin? Je me rappelle plus si c'était comme ça à la base, mais moi j'aimerais beaucoup remercier Mike Winard. Fullerton. Mike qui chante dans Bucky Harris, qui est la personne qui fait que les paroles de cet album-là sont aussi bonnes, là, je pense, là, parce que c'est avec lui que moi j'ai travaillé les paroles. Puis à la base, j'avais comme des idées de thèmes puis tout. Puis je voulais faire un album qui, lyricalement parlant, qui suivait justement une espèce d'histoire qui se rendait à quelque part. Puis comme tu as dit, la dernière tune justement à la fin, ça nomme tout l'album. Là. Si t'écoutes juste la dernière tune, ça te résume l'album au complet. Ben, t'as carrément des paroles de prix de toutes les tunes pour faire un autre tune. Puis même quand je l'ai réécouté, c'est malade parce que je nomme le nom. Je dis quelque chose at the end of the world, mais Portuguese Knives s'appelait The End of the World à la base, puis c'est pour ça, comme plein d'affaires, j'ai réécouté, j'ai fait ah ouais, c'est vrai. J'avais pas dit Portuguese Knives dans celle parce que je nomme tous les titres de tunes dans le fond. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'à la base, je sais pas si c'était voulu, mais à un moment donné, c'est clairement devenu voulu de vouloir faire une espèce de concept de genre l'évolution de notre propre pensée de commencer un album en disant je suis tombé sur mes genoux puis je me suis mis à pleurer. Au début, j'étais comme ah Chris, c'est un peu intense là. Je sais pas si les gens vont écouter ça, vont faire ben voyons donc. Ils vont, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont écouté même qui se sont dit le mot en F qui est un palindrome là. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dit ça de moi. Puis tant mieux s'ils se disent ça de moi. En fait, parce qu'en plus l'album il est hyper up-tempo, ben, on va dire il est comme il est joyeux dans ses mélodies. C'est aussi des chansons courtes, plus rapides que pour Good Luck Rascal et tout ça. Fait que là, autre que la thématique des paroles, la création musicale après ça, est-ce que justement c'était votre but? C'était de faire un album comme compact puis straight to the point de même? Mais je pense que... Salut, Vincent Tremblay, batterie. OK. Je pense que oui, je pense pas, je le sais parce que j'étais là. On avait vraiment comme idée là, de faire des courtes chansons, là, dans le fond, quelque chose d'énergie. Je pense qu'à la base, quand on a commencé, on se disait ça va être un EP ou quelque chose comme ça, mais là, finalement, les EP, le plan du EP a pris le bord, on a décidé d'en faire un album. C'est sûr qu'en gardant les chansons courtes, ben là, tu sais, ça a créé un sentiment comme d'urgence, là, tu sais, mais d'urgence de délivrer le message, puis de faire entendre... de faire entendre ce qu'on avait à dire, là. Fait que, oui, c'était voulu, là, que ça soit des petites tunes, puis vite, là. Ouais, aussi, c'est ça, l'affaire, c'est qu'avec Good Luck Rascal, j'ai l'impression qu'on s'est comme éloigné vers quelque chose qui était vraiment pas punk, là, ou vraiment plus loin, genre dans le, je sais pas comment appeler ça, l'indie, l'alternatif, on était justement plus influencé par Weezer ou des trucs justement plus pop. Puis pour celui-là, moi, dans ma tête, je me suis dit, on va le faire plus punk, parce que le message dans ma tête passerait mieux de cette façon-là. Comme Vinny a dit, il y a le mot urgence qui revient souvent. C'est comme une espèce d'urgence en ce moment dans ma tête de faire comme, de shaker le monde, de faire comme, hey, comme il y a de quoi en ce moment qui se passe, puis comme tout va tellement vite que j'étais comme, ben faut qu'on fasse de quoi de vite aussi, là. Ben, puis tu sais, moi, le feeling que j'ai eu, que j'avais entendu, parce que moi, Good Luck Rascal, tu sais, j'avais connu, c'est Comfortable Scars. J'allais dire Comfortably Numb, j'étais comme, non, c'est pas le même. C'est le band de mon père, ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, je trouve que l'évolution entre Comfortable Scars, ben, on a misère à le dire en plus, c'est le saut de stream en plus, mais
Puis là, après Good Luck Rascal, ben, tu sais, t'avais le côté un petit peu plus punk, comme, on va dire, crunchy, plus DIY, plus dans le son punk moins illustré. Après Good Luck Rascal, c'était comme tout à fait ailleurs. C'était vraiment plus basé sur la mélodie, puis on va dire, le retravail de vos propres chansons, un petit peu comme on avait parlé, je pense, au dernier podcast, que, tu sais, Hugo Mewdy avait fait une direction musicale un petit peu différente. Puis là, pour Empathy, c'est comme le mi-chemin entre les deux, mais pour le son puis le thématique, mais avec une plus grande qualité d'enregistrement, de mélodie, puis tout un peu. Fait que, Pour reprendre mes frères de Get the Shot, cet album-là était sans compromis. Dans le sens que c'était comme l'album Empathy a été enregistré il y a 1 an jour pour jour, là, comme c'était les mêmes dates. On lance notre album vendredi là, au Turboise, puis c'était comme le dernier vendredi de novembre aussi qu'on a commencé à enregistrer. C'est que c'est comme, j'ai réalisé ça comme tantôt, j'ai comme fait oh shit, ok. Mais quand on a enregistré, ça a duré 4 jours, 2 fins de semaine, puis ça a été vraiment rapide. Puis Baudet qui nous a enregistré, il m'en a parlé comme aujourd'hui, je sais pas s'il veut que je le dise, là, mais je vais le dire quand même. Il m'a écrit aujourd'hui en me disant comme hey, j'ai réécouté l'album, puis je le trouve vraiment bon. Il a dit que comme quand il avait accepté de nous enregistrer, il avait un peu peur parce que Good Luck Rascal, c'était enregistré par Adrian Popovich, puis il savait qu'Adrian avait beaucoup d'expérience, puis comment est-ce que l'album sonnait, comment est-ce que les projets d'Adrian en général sonnent. C'est que Baudet, il m'avait pas dit avant genre aujourd'hui, mais il avait comme peur un peu que ça sonne moins bon que genre l'autre d'avant. Tandis que moi, je trouve que ça sonne différent. Là. C'est pas... rendu là, c'est plus une question de moins bon, meilleur. Ben, pour moi, c'est meilleur, mais tu sais, je veux dire, c'est pas... excuse-moi, dis ça. Ben non, mais moi, je trouve que dans ce qu'il y a... dans l'enregistrement de Baudet, justement, je pense qu'il a comme exactement comme compris comme qu'est-ce que c'était quoi l'album, puis tout. Là, je suis content qu'on ait justement comme pris la direction de son studio parce que il a son background punk rock. Ben, je pense que c'est ça qu'on avait besoin aussi, puis c'est ça qui, tu sais, en tout cas, ben, bravo, Baudet, en tout cas. Moi aussi, je me rappelle aussi du moment magique de... On a réservé 3 fins de semaine, dans le fond, en studio. Puis la deuxième fin de semaine, on était comme... Hey, Kim, il resterait... La dernière journée, j'étais comme... Ah, si j'arrive à rentrer en studio et faire toutes les vocales de toutes les tunes... Genre, il y avait une tune à voix de faite, puis le reste... Dans le fond, tous les instruments étaient faits, puis il restait genre juste la voix. Mais tu sais, pour les gens qui enregistrent pas de voix, vous comprenez peut-être pas, mais comme... En studio, enregistrer de la voix, tu peux pas faire... Ben, tu peux, parce que là, je l'ai fait apparemment, là, mais comme c'est rare de taper comme toutes tes tunes, genre les tunes d'un album complet en une journée à la voix, là, c'est quand même demandant pour la voix. Puis moi, j'étais comme... Ça a été un espèce de moment vraiment weird où j'étais comme... Oh fuck, je les ai toutes faites. En plus, avec genre toutes les... C'était comme un... Doubler les tracks, puis tout ça. Aussi, okay. En faisant les harmonies aussi sur le coup de même, c'était comme... Tout l'album, justement, a été enregistré d'une façon très... urgente. La seule affaire qui n'était pas urgente là-dedans, c'était la sortie qui est 1 an plus tard. T'as-tu remarqué, parce que là, j'imagine, ils n'ont pas été enregistrés dans l'ordre qui sont sur l'album, mais est-ce qu'on peut entendre la différence de voix, disons, de la dernière que t'as enregistrée puis de la première dans la même journée? Non, moi, je suis un peu autiste, puis j'aime ça faire les affaires dans l'ordre. Ça fait que je suis pas mal sûr qu'on les a faites toutes dans l'ordre. Non, parce que peut-être que Petty, c'est la seule que j'aurais peut-être faite. Je vais la faire en... Genre, elle, j'ai peut-être mis dans un autre ordre parce que c'est celle qui est le plus demandante. Okay. C'est que j'ai peut-être fait en 2e ou 3e, mais après ça, le reste, je les ai toutes faites en ordre. Okay. Puis, tu sais, vous avez dit que vous aviez comme réservé des fins de semaine. Tu sais, j'ai regardé, tu sais, Comfortable Scars, il avait été fait comme en une fin de semaine. Non? Okay, non, Comfortable Scars a été fait en... Tu te rappelles-tu? 3 fins de semaine, celui-là, ou 2. En fait, c'est 2 fins de semaine, puis vous étiez retourné peut-être comme une fois, juste pour puis des guitares, je pense, ou quelque chose comme ça, là, mais je me souviens que ça avait été, je dirais que ça avait été fait en 5 ou 6 jours, mais 2 fins de semaine, puis 2 autres petits jours par-ci par-là, là, tu sais. OK, parce que j'avais vu aussi Good Luck Rascal, c'était comme toute une semaine dans un bloc, puis là, vous avez tout fait... Mais je ne sais plus, j'imagine que c'est une discussion avec toi à un moment donné qu'on s'est croisés, Guillaume. J'avais l'impression, quand tu m'en avais parlé, que tout était enregistré. Ouais, mais c'est ça, les autres, allez-y, c'est vrai ou pas vrai. Mais que moi, j'avais compris que vous enregistriez l'album comme live,
Ouais, Comme, moi, j'avais comme compris dans votre local, là, mais ça s'est fait au studio de ouais, de Empathy Beauvais. a été enregistré live dans le sens que c'est drum, git puis bass qui a été enregistré tout en même temps. C'est ça qui a fait que c'est rapide aussi. OK. Puis c'est ça qui fait que l'album sonne comme plus... Je sais pas, il y a une espèce d'affaire, il y a une espèce de... L'authenticité, probablement, là. Ouais, c'est comme une espèce de spirit plus live, justement, que c'est plus... Ah, c'est un band qui joue, c'est pas track par track, tu sais, c'est pas... Je sais pas si ça fait que c'est moins tight, je pense pas. Au contraire, je pense que c'est plus genre soudé tout ensemble, là, mais... Ben, j'imagine si David, t'as eu des Sans compromis. à doubler des tracks de guitare, il y a quand même tu sais les solos pis tout. Ouais, ma guide, c'est la seule qu'on a faite par après. Dans le fond, c'était les trois. Là. C'était le rhythm, bass, puis drum. Puis après ça, j'ai fait ma guide. J'ai doublé le rhythm. Puis j'ai fait les leads après ça aussi, séparés. C'est pas mal les petits effets, genre. Là. Parce que tu sais, souvent, ben, tu sais, comme tu sais, Guillaume écrit, on sait que tu écris les mélodies de base, puis t'écris les paroles, puis tout. Puis là, avec, tu sais, t'as quand même été assez productif dans les dernières années pour les albums solo. Puis, ben, on va dire, tu sais, un des gros points positifs que je trouve de cet album-là, c'est que je trouve que c'est celui qui. Tu sais, on est tellement habitué d'entendre des tunes de Guillaume, on va dire, vu que t'en as sorti 2 dans la dernière année, ben ça, même si on reconnaît ta voix, ça reste qu'on peut faire, on peut départir les deux projets vraiment Ouais. plus facilement que Mais- même Good Luck Rascal, même je pourrais dire, pour le. tu sais, Ben, c'est un peu ça la question que je me fais souvent poser aussi, c'est là, comment tu fais des chansons là, des chansons de Guillaume, comment tu fais? Mais là, c'est justement ça, comme c'est cool de voir que comme là, justement, il y a vraiment une claire distinction entre des tunes que ça peut pas être des tunes de moi, mon projet solo ou de Lost Love. Puis justement, le fait que Lost Love, ça s'enligne vers quelque chose de plus punk, plus agressif, puis que moi, je m'enligne vers de quoi de moins punk, moins agressif, mais ça crée une ligne à quelque part entre les deux. Ben, on reconnaît comme, tu sais, on reconnaît aussi le style de drum de Vinny. Vincent. Vinny, ouais. Ok, c'est bon. Puis on reconnaît aussi, ben, tu sais, je veux dire, la part du lead guitar de David est aussi assez marquant, tu sais, j'imagine, parce que tu as enregistré aussi de la guitare sur Born and Board, je pense. Ouais. Puis tu sais, tu devais être plus Guillaume, plus te dirigeais, mais sur l'album Ouais, de je pense- Lost Love, j'imagine que c'est 100% toi qui décide des ben, Non, avec ça, l'accord ça du dépend. groupe. Quand même, Guillaume arrive souvent avec des leads. Tu sais, je pense que Guillaume a un grand sens de la mélodie, là, beaucoup. Fait que des fois, c'est des leads, puis je vais juste comme, tu sais, soit me les réapproprier un peu. Ou des fois, j'amène mes morceaux aussi, genre, tu sais, quand on jam, genre mes petits trucs que je vais faire, genre, comme de ce que je suis à l'aise. Mais je pense que c'est vraiment un mélange des deux, genre un peu les idées de Guillaume que je retravaille, ou genre des trucs que j'amène aussi, un Ok. mix. Parce que mon album solo, c'était vraiment... Dave est venu enregistrer, mais je pense que c'était juste parce que... Tu sais, c'est toutes des affaires que je pouvais faire, mais que vu que je voulais... C'était juste parce que j'avais trop d'affaires à faire, puis c'est mon premier album que je jouais solo en studio, c'est que j'ai dit à Dave, hey, apprends ces affaires-là, puis comme ça, je vais avoir un moment pour relaxer moi en studio, genre. Ouais. Puis t'as fait aussi du clavier, ça. Ça, je suis pas capable. Puis je me souviens aussi que dans les débuts, là, on était vraiment en plein milieu, là, tu sais, en plein milieu. Pas en plein milieu, pas en tout, en plein début de pandémie, quand on a commencé à pratiquer, ben, tu sais, à pratiquer un petit peu ces chansons-là. Puis je me souviens que de la façon qu'on a fonctionné vraiment au début, comme tout le monde était chez eux, Guillaume composait les chansons. Comme avec un outil informatique quelconque, là. Je Genre, connais guitare, ça. c'est quoi guitare pas guitare pro, Ben, mais ça, c'est pas Windows, là. Puis après ça. J'ai mon propre logiciel, en fait, pour enregistrer. Pour vrai? Oh ouais, from scratch, j'ai créé ma propre affaire, comme ça, Guy là, après Pro. ça. Ça s'appelle Le Guillaume. Puis c'est ça, mais je vais le commercialiser peut-être l'an prochain. Puis en tout cas, fait que c'est ça. Puis moi, je me souviens qu'il m'envoyait les tunes. J'y demandais les tunes comme avec son idée de drum. Puis après ça, j'y demandais la tune, pas de drum, avec un clic. Puis moi, sur mon drum électronique à la maison, mais là, je pouvais me pratiquer. Puis essayer de tu sais, comme de un petit peu répliquer ce qu'il avait mis comme batterie, mais en essayant d'ajouter comme des petites idées là, qui pouvaient me venir par la tête. Là. Mais basically, je dirais que c'est quand même les idées de base là, viennent de Guillaume. Mais il y a aussi une affaire que je voulais vraiment parler parce que je trouve que c'est comme tu sais, je regarde beaucoup quand les bands relâchent leur album pour voir c'est comme des hints sur justement la pochette, ces affaires-là. Puis on dirait qu'il y a comme. Puis j'ai écouté justement un 2-3 punk en fin de semaine, j'étais comme, man, c'est sûr qu'il va y poser cette question-là. Tu sais, la thématique du fantôme, en fait. J'ai lu un peu qu'est-ce que je pense que ça représente. J'ai trouvé une entrevue qui avait de l'air à dire un petit peu que c'était comme le fantôme du rock ou quelque chose de même.
Est-ce que c'est ça ou autre chose, tu sais? Je vais pas répondre à cette question-là. Je vais laisser Guillaume répondre, mais je sais juste que ça fait 10 ans au moins qu'on joue de la musique ensemble. Puis ça fait comme 10 ans qu'il y a une genre d'obsession, là, ces fantômes. Fait qu'il va nous répondre, d'après moi, là. Il y a 10 ans, j'ai écrit une chanson qui s'appelle All My Favorite Bands Sing Songs About Ghosts. C'est le concept du fantôme en général que je trouvais intéressant. Par contre, là, pour la pochette, c'est un peu une espèce de... Là, en plus, là, je me tire dans le pied un peu, là, parce que comme mon prochain album en solo franco, il risque d'avoir... Mais ça va être ma dernière, ok? Ça va être ma dernière fois. Après ça, j'en parle plus de fantômes, c'est fini. C'est la conclusion, ça va être le prochain, en tout cas. Mais là le fantôme, On là, va ça l'appeler représente... la trilogie fantomesque de Oui, Guillaume plus Fantomette, tard, oui. Fantomette, émission française où une jeune adolescente est une super-héros et elle se promène en trottinette. Non? OK. en Bon. essayant d'attraper des poltergeists. Non, même pas. C'est Ok, juste son nom. En tout cas, peu importe. Lost Love, c'est le 4e album qu'on sort. Moi, d'un point de vue personnel, quand je regarde Lost Love puis l'évolution de Lost Love, j'ai l'impression que on l'a toujours fait pour le plaisir, mais comme en ce moment, moi j'ai l'impression qu'on est un peu des fantômes dans cette espèce d'industrie-là qui est au Québec. Au Québec, je parle pas du Québec, là, je parle vraiment comme au niveau à l'international. Tu sais, mettons, nous, on va jouer au Fest, on tourne en Europe. Je parle en temps normal. Là, Ouais, vous avez Puis- tourné pas mal. en ouais, Europe, c'est aux ça, États-Unis, mais j'ai l'impression qu'on est ok. comme un peu un band parmi tant d'autres. On est genre un fantôme dans la pièce, puis c'est comme genre les gens... J'ai l'impression que les gens, ils peuvent connaître notre nom, mais comme justement, il n'y a jamais personne qui trippe énormément sur nous, sauf un gars en Allemagne qu'on a sauvé sa vie. Puis Alex puis Erika au Saguenay, salut, si vous écoutez, merci de nous écouter. Ah, vous Puis, voyez, je suis capable de les Hans en nommer. Allemagne. Hein? Hans. Il s'appelle Stéphane. Stéphane? Stéphane? Guten Tag, Stéphane. Wie geht's? Danke für Hören Lost Love. Mais il va pas nous écouter. Il va pas écouter jusque-là en français, mais si jamais je dis, hey, tu irais écouter à 14 minutes 56, bon, pas 14 en tout cas. Hey, mais je vais citer un autre podcast, là, mais j'écoutais Sans retenue de Ben et Marquand cette semaine. Puis je pense qu'ils ont le bon mot pour ce genre de truc-là. Je pense que toutes les bands se sentent un petit peu comme ça, que t'as beau avoir le meilleur album, donner les meilleurs shows, c'est hyper temporaire ton moment d'attention que t'as parce que t'as tellement de disponibilité d'écouter tellement de musique que c'est rare que tu vas prendre le temps d'écouter un album plusieurs fois puis de t'acclimater à. Tu vas tout de suite trouver quelque chose d'autre de bon après à écouter la semaine d'après. Puis de revenir à un album, il faut vraiment que tu ailles un... Et tu me dis ça, durant la pandémie, moi j'ai eu un gros moment où j'ai commencé à capoter sur le concept de la popularité dans la musique, dans le sens que comme qu'est-ce qui fait que comme un band comme passe de... Exemple, Jeff Rosenstock que j'ai vu dimanche dernier, la dernière fois qu'il était à Montréal, il a joué à l'ESCO, puis là il joue au Théâtre Corona. Mais qu'est-ce qui fait que genre, avant il y avait 200 personnes qui écoutaient ça, maintenant il y en a 900, puis que la prochaine fois il va pas remplir le Métropolis ou comme ça va pas... Moi, ce qui me fascine, c'est comme de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées dans une place en particulier, qui s'achètent des billets, que les billets c'est pas donné non plus à tout le monde, c'est comme un commitment de se dire comme dans 2 semaines je vais aller voir dans 2 mois je vais aller voir un show. Ça a commencé, puis j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai comme fait mais voyons donc, il y a tellement de groupes, il y a tellement de possibilités que toi, que nous, mettons, qu'il y ait juste genre, mettons, 20 personnes qui veulent venir nous voir à Drummondville ou en affaire de même, moi ça me fait capoter qu'il y ait genre juste 20 personnes qui sont comme ouais, je vais payer 10$ pour aller voir Lost Love, moi. Mais je pense que, tu sais, Jeff Rosenstock comme exemple, moi je pense pourquoi qu'il y a des artistes de même que, on va dire, du punk grossissent puis viennent à remplir des grandes salles, c'est que quand 2 personnes qui trippent sur Jeff Rosenstock s'en parlent, puis qu'il y a une 3e personne qui connaît pas ça qui arrive à côté, il va être pour de vrai curieux d'aller en écouter, plus que « Hey, j'ai écouté un super bon band, va écouter ça », la personne va jamais aller l'écouter. Mais quand il voit que des gens sont vraiment dedans intenses, t'as comme... Puis tu sais déjà un peu que il y a des faibles chances que t'aimes pas ça, parce que tu vois vraiment que les gens trippent dessus. On dirait que ça fait comme te conditionner, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est comme Pop, par exemple, là. C'est sûr qu'il y en a plein qui ont découvert Pop parce qu'ils ont vu des t-shirts de Pop, ils ont vu ils ont vu des gens partager Pop sur les médias sociaux, puis ils ont fait comme faut que j'aille voir ça. Puis là, tu sais, comme il y a une espèce de... C'est un bandwagon aussi, là. T'es comme, ok, c'est bon, cette band-là, mais comme, t'embarques parce que
Aussi, tu veux faire partie d'une communauté, tu veux faire partie de quelque chose. Là, tu sais. D'ailleurs, je vais juste me rappeler que moi, j'ai réussi à voir Jeff et Pop et Modern Baseball dans le même show à Montréal, puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Fait que je vais juste braguer un peu des avoir vus. Ben, ces trois bands-là pourraient. Remplir le Corona chacun, tu sais. Ah oui, mais j'allais dire. Mais c'est parce qu'on n'a pas cette salle-là à Montréal. Ils pourraient remplir comme un. Ils pourraient remplir 2 métropolis, là, ces bands-là, là, 2 soirs en ligne. Ok, pour toutes les bands de la même soirée. Ouais, mettons, c'est si. ça, ouais. Ouais, mais j'allais dire Puis comme. c'était Tiny Moving Parts aussi, l'autre band qui avait ça. C'était vraiment un méga line-up que quand tu regardes avec du recul, tu fais comme. Ouais. Ouais, t'allais dire quelque chose que Guillaume voulait te censurer, mais. Ah non, c'est parce qu'elle allait dire, dans le fond, j'ai dit le mot communauté. C'est un mot que. C'est parce que la communauté de souffrance dans laquelle on est en ce moment, c'est comme. Tu sais, ça se développe aussi, puis tout, puis c'est ça. Il voulait pas que je le mentionne trop, parce qu'il est Je m'attendais sensible. pas à ce que tu dises communauté de souffrance. Ouais, mais c'est un peu ça là, qu'on vit là, avec la pandémie. Je veux dire, c'est comme on. Pas une société de souffrance, peut-être plus. Communauté, je vais te dire. Une société. C'est pas toute la société qui souffre, c'est notre communauté, je vais te dire. C'est un petit peu comme une souffrance pour les gouverner tous. Ok, t'as-tu d'autres questions? Sam allait répondre de quoi, là? Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il va dire. C'est une forme de souffrance très corrosive, faut l'admettre aussi. Là. Oh, wow! Toujours les mots justes. Oh. Hey, mais tu sais, Ouais, non, mais Sam, c'est l'archipel des adjectifs. Même des adverbes, je dirais. Là. Il y a des adverbes, là, Sam sort des adverbes, je suis comme, oh, ok. il y a aussi, vu qu'on parlait des fantômes, tu sais, je vais mentionner aussi le clip pour Mercury qui a été fait par Alex Bergeron de Brand New Long, qui en a fait aussi. Il a fait aussi un clip, je pense, pour ton album solo. Oui. C'était quoi un peu l'approche d'aller avec lui directement? Est-ce que vous le connaissiez des autres bands ou c'était vraiment comme d'autres projets qu'il avait fait auparavant? Dans le fond, on a essayé avec 4-5 personnes avant, puis personne n'était disponible. Non, ben on avait... tu sais, son nom, c'était pas la première fois que son nom revenait, puis on y avait demandé, il était pas disponible, puis finalement, il a été disponible. Mais je sais pas, on savait que le gars, il était nice, puis on avait... Il avait fait des clips pour Mute aussi, C'est ça, il était talentueux, puis... Okay, ouais. On avait confiance en ce qu'il pouvait faire, puis c'est ça, il avait travaillé avec Guillaume, fait que ça, c'était... On l'aime, Master, là. Il était approved. Moi, je le veux sur tous mes projets maintenant. Mais, puis pour le vrai, c'est un sweetheart, là, aussi, là, il est très facile à travailler avec, puis il est justement très bon, là, tu sais, ce clip-là, ça a pris combien de temps entre le moment où on a commencé à filmer et le moment où on nous a rendu le produit? Je sais que ça a été dans la même journée de ce que j'ai compris en regardant les stories. Là, mais... Ah, quasiment, là, tu sais, c'est comme, on a tourné de 10h du matin à 18h. OK. Puis après ça, le lendemain, à 10h du soir, on nous avait rendu le produit final. J'étais comme, c'est fou, voyons hein, donc, c'est... mais ça, mais avant, c'était des projets d'une semaine. Fallait Oui, que normalement, ça tout, prend une semaine pour faire ça, là, au moins. C'est juste une base, là. C'était tourné où, en fait, le parc puis tout? Ah, j'étais pas là. Ah, c'est vrai. Non, c'était juste des... bat, parce c'était qu'il des y a personne figurants, qui pouvait être là, c'est que c'était juste des fantômes. Ah, ça fait du sens. Ah, c'était à Sainte-Rose. Oh, Laval, la Oui. Valité. Mais ils appellent pas ça Laval, ils appellent ça Sainte-Rose. Ouais. Il aime ça, Ouais. se rendre spécial. Moi, il m'a eu, ma reine m'a dit c'était à Sainte-Rose. J'ai dit, ok, cool, j'ai mis ça dans le GPS, je suis arrivé, je suis comme, on est à Laval ici, hein? C'est bizarre, on est allé au Tim Hortons. C'est bizarre. Tim Hortons, ils m'ont pas donné le bon café. J'étais comme, ok, je vais le prendre quand même. Ils ont pas bien écrit ton nom sur le verre, comme ils l'ont pas bien prononcé. Oui. Je devrais prendre des photos, en fait, de ça. Je vais commencer à faire ça. Je vais prendre des vidéos de ça. Je vais faire un clip avec ça. Maintenant que Lost Love est sur TikTok, il faut le mentionner. Oui! Allez nous suivre sur TikTok, les jeunes. Puis, ben, ça pour en tout cas, je vais encore parler de l'affaire de Fantôme parce qu'évidemment, moi, la pochette, tu sais, je la trouve vraiment magnifique. Puis, souvent, quand que je vois des artworks qui ressortent du lot, je regarde c'est qui l'artiste. Puis, je la connaissais pas, Catherine. Puis là, c'est Ewing. Je vais pas mal prononcer son nom, là, mais. C'est Cassandra. C'est Cassandra? Bon, tu vois. T'étais Fait pas que- loin Non, pour c'est le ça. nom de famille, mais je vais te laisser quand même dans l'ambiguïté. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est bon. C'est comment prononcer son nom de famille? Ouais, mais je le ferai pas pour l'émission, juste pour... Rendre un mystère autour. Non, parce que je risque de me tromper, parce que je suis pas sûr à 100%. Ok.
Mais ben, c'est ça, fait que comment vous l'avez connu? Parce que je suis allé voir sa page artiste, puis je sais qu'elle a fait des trucs que j'ai vus pour Planet Smasher puis Direct Hit. Elle a fait des posters ou des flyers. Puis je vois que, tu sais, elle a l'air d'être dans un programme de graphisme comme à l'université il y a pas longtemps. Puis, fait que c'est quoi le lien que vous l'avez trouvé? Ben, moi, c'est la copine de mon meilleur ami. Puis c'est vrai, elle a fini son bac en graphisme il n'y a pas si longtemps que ça. Puis elle est quand même très active, là, elle fait beaucoup de design, puis elle avait posté des trucs justement sur Instagram, puis c'est Directed qui l'avait contacté pour acheter un de ses designs qu'elle avait fait pour, je pense que c'était Blood on Your Tongue, OK. le single qu'il avait sorti. Puis il avait fait un tote bag avec ça, je pense. Puis ouais, je pense que c'est moi qui l'avais recommandé, ou je sais pas. Ça se peut. Moi, je me rappelle que le premier design qu'elle a fait pour nous, c'est John Wayne Gretzky, là, OK, ouais. John Wayne puis Wayne Gretzky qui s'embrassent. Ah, j'avais une question là-dessus en plus. Oui, ben tu vas pouvoir la sortir, mais c'est Cassandra Youn, je pense. OK. Tu me le diras, Cassandra, si je me suis trompé, mais moi, je suis prêt à parier que c'est Youn. Mais c'est peut-être pas... Parce que dans ma tête, c'était... Ouais, Mais pour le monde, pas- H-U-Y-H-N. Pour le monde qui veut aller voir comme H-U-Y. Instagram. Puis, ouais, c'est des ça, trucs comme ça, là. H-U-Y-H-N, ouais. Ouais, exact. Puis ça, si t'écris ça sur Instagram, tu vas la Oui, trouver. ou elle a une page web aussi. Ouais. je Ah te ouais, dirais ok, que cool. Tu googles son nom, puis c'est Mhm. la première page qui sort, c'est ça. Mais tu sais, c'est dans le fond, c'est une de ces artistes aussi qui tu sais, je veux dire, elle fait tellement du bon travail puis tellement rapidement aussi, puis c'est ça. Tu sais, c'est professionnel au bout. Puis je me souviens quand c'était, ben tu sais, dans le fond, elle a fait toute une série là, d'images dans le fond pour nous autres, là, dans le fond tout le parcours vers la sortie de l'album, tu sais que ça a été Petty, Portuguese Knife. Là, ok, ouais. C'est tout elle là, tu sais, qui faisait les dessins, puis dans des temps records, puis c'est ça, c'est tellement professionnel. Là. Ouais, puis aussi, mais ça, en ce moment, je sais pas si elle fait beaucoup de design parce qu'elle travaille pour Caillou, là. OK. Ben, Ouais. sa page, il n'y a pas tant. Elle a de arrêté, trucs, je pense, c'est un ça? peu, là, mais comme... moi, c'est le genre de personne que j'aimerais ça, justement, voir comme... comment tu dis ça? Soar up to the sky of the... Se c'est démarquer du reste, ouais, parce que moi, je trouve que comme elle est vraiment talentueuse, puis elle pourrait, justement... Comme, mettons... Cassandra, si t'écoutes ça, là, comme, dis-moi-le si tu veux, là, mais comme moi, je pourrais envoyer ton nom à comme 1000 bands et leur dire, faites faire vos designs par elle, puis t'aurais de la job pendant 1000 ans. C'est probablement quelque chose que tu as trouvé en fouillant, mais sur son site web, je pense qu'elle avait une espèce de compagnie de design où elle faisait ses t-shirts aussi jusqu'à récemment. OK. Puis je pense que ça a coïncidé avec justement le travailler pour Caillou, que ça a fermé. Mais si vous écoutez ça, je pense qu'il en reste encore les t-shirts, fait qu'elle a regardé ses trucs. Yes! Ouais. Puis l'autre truc aussi, pour plugger, on va dire des gens talentueuses en fait, parce que les photos aussi par Pierre-Anne Bilodeau aussi, qui est votre photographe Oh, dédié. elle est bonne en tabarouette. Puis tu sais, en plus de tout ça, vous avez pas goûté à sa lasagne, hein? Non, mais ben là, tu sais, ça allait de soi. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, récemment la fiancée de Guillaume, dans le fond, qui fait de la photographie. Puis ça fait longtemps qu'on la connaît. Puis c'est vraiment hâte de pouvoir travailler avec quelqu'un qui nous connaît tous personnellement aussi, là, tu sais. C'est des fois se laisser aller devant la caméra, c'est pas comme quelque chose de super évident aussi. Toute la série de photos aussi, encore là qui ont été faites au Turbo House. Ouais. Là, ben, Ouais, pour le clip que vous avez fait, même filmé avec un cellulaire. ben, c'est tout, ça, là, ouais. exactement. Là, fait que, tu sais, je le sais que moi, je suis pas quelqu'un de nature très gêné, mais c'est quand même, quand je connais vraiment plus personnellement la personne derrière la caméra, ben, ça m'aide à me mettre plus à Ouais, l'aise. c'est ça. Parce que ben là, c'est ça, là, Guillaume a sorti le livret du CD, parce que j'avais comme pas vu toutes les photos. Puis, une des affaires, je me demande, parce que là, il y a eu la pré-vente des vinyles qui ont été faites. Savez-vous à petit peu près quand est-ce que ça va sortir? On s'est fait dire mi-décembre, mais à cause d'Adèle, on sait pas. Ben, pour vrai, il y a C'est des pas le articles joke. qui sortent Moi- à tous les jours Ouais, sur ouais. la pénurie de vinyle, puis de Adele, qui a comme tout saturé En plus, les disques. je lui en veux, là, je la connais bien, Adèle. J'ai déjà acheté des Advil, puis des Smarties, puis des tampons. Puis c'est pas des blagues. Puis Je j'étais pensais comme... que les tampons, c'était Lady Gaga. Peut-être tu mélangeais non, les c'était histoires, Adèle. Non, Ah, ok, c'était ok. Adèle parce que c'était la première fois que j'ai travaillé pour Il va falloir que je fasse Venco. un erratum sur la dernière fois que t'es passé à mon podcast. Ah ouais, t'avais dit Lady Gaga, Ben, non? ça se peut que les deux n'aient demandé. Non, Adele, c'était ça, vraiment ça. Adèle qui avait Ok. demandé ce trio incroyable.
Mais ouais, non, c'est ça, il y a vraiment une pénurie de... Je pense, puis je suis peut-être dans l'erreur, là, c'est la matière première, en fait, là, qui manque, là, c'est le vinyle là, Ouais. qui manque. Polyvinyl chloride. Oui, c'est ça. Et oui, je pense que c'est ça, parce que je pense que peu importe les endroits où qui pressent des vinyles, ils s'approvisionnent pas mal tous à peu près à la même place, là. De ce que j'ai entendu dire, il me semble il y a eu les feux en Californie, puis ça a brûlé un des principaux plants de ça. Puis c'est pour ça que ça a comme tout fait crasher le reste aussi. Mais tout ça pour dire, on va les savoir un jour. Ouais. Supposer, hey, on en fait 100 en or. C'est assez fou, ça. On va Ouais. pouvoir dire, je vais pouvoir le donner à mes parents, faire comme, on a un disque d'or! Ah oui, je l'attends, c'est pour ça. Moi, il est précommandé, évidemment. Il doit plus en rester beaucoup. En ce moment, au moment où on se parle, 3. 15-20, je pense. Ok. Juste pour dire aussi récemment, on a donné la gérance du groupe en sous-traitance à Tim Cusson. Fait que pour un petit 15%, je vous passe Tim Cusson à l'instant. C'est pas dans son contrat de parler, je pense. C'est parce qu'elle allait prendre 15%. Mais es-tu sous contrat avec Lost Love ou avec Fantasio Club? C'est Lost Love. Ok. Ouais. Puis Fantasio Club, premier band signé sur... Deuxième, c'est Omnicron le premier? j'ai l'impression que oui. Non, c'était vous autres. C'était nous! Ouais. Ouh! Ok, ben oui, bon. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, là, évidemment, tu sais, je regarde un petit peu c'est qui le roaster puis qui dirige ça. Puis, tu sais, j'imagine que c'est une affaire de travailler avec tu sais, ses amis avant tout. Parce que, tu sais, avant, vous étiez sur Stump. Puis, rendu là, une maison de disques, qu'est-ce qu'une peut amener plus que l'autre? C'est ça que je me demandais, à part travailler avec sa gang, dans le fond. Rien. Ah. Non, Ben, non, les non, listes, non, non, les t'as listes peu. Spotify puis tout ça. donc, Ben c'est parce qu'en fait c'est ça, on était avec Stomp depuis 2 albums, puis là on voulait un vent de changement. La team de Fantasio Club, c'est des jeunes dynamiques qui aiment la musique, qui écoutent de la musique aussi, ça c'est le fun là. Chez les labels habituellement ça va sonner vraiment weird, mais je veux pas insulter personne qui travaille dans les labels là. Puis c'est vraiment pas un diss à Stomp parce que Stomp c'en est qui écoute de la musique justement là, mais comme dans les labels en général ça écoute pas full de musique, je vais te dire. C'est comme pas c'est pas ce qu'on pense nécessairement le monde des labels, puis c'est ça, c'est que Fantasio Club au moins on savait que c'était comme des jeunes gens dynamiques qui allaient propulser Lost Love à quelque part. Puis tu sais, par rapport, tu sais, c'est ça, on est encore dans le fond, c'est Fantasio Fantasio, ben, dans le fond, c'est un petit peu Hugo qui nous a ouvert la porte à ça. Puis, mais pour ce qui est du booking, on est encore dans le fond avec Stump pour tout ce qui est notre booking. Fait que tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est ça, il y a pas de on n'est pas allé à une place parce qu'on était fâché de l'autre ou tout, là. C'est juste que, tu sais, on essayait autre chose, mais en même temps, ben c'est ça, on a gardé, tu sais, le booking de Storm qui fait un excellent job, là. Ouais, puis moi je voulais garder une bonne relation avec Stomp parce que quand on va faire notre album ska, faudrait que ça sorte sur Stomp. ouais, c'est la deuxième fois cette semaine qu'il Pick est it up, pick it up, mentionné, pick it up, pick it up! The Filthy Streakers, Mashup, Lost Love. Il y aura pas de Filthy Streakers, ça va être plus... Ouais. Featuring les grands nichons. Ah ben on peut en parler, tu peux prêter le micro à Dave. Ah si tu veux. yes, on attendait ce moment-là. Mais en fait, en plus, tu sais, pour ceux qui écoutent le podcast depuis le tout début, je pense dans mes 3 premiers invités, ça a été Pierrick, puis on en a parlé on va dire en long et en large, là, parce que j'imagine. tu sais, c'est les grands nichons. En fait, Bucky Harris, c'est Grand Nichon rencontre Butt Muffins qui a fait ce nouveau super band. Exact. Toi, les Grands Nichons, c'était comme aussi principalement ska, mais est-ce que c'était ton premier band à ce moment-là? Ouais, ben j'avais un band au secondaire là, avec tu sais, mon frère puis Pierrick justement, qui était mon premier band. On s'appelait Los Burritos. Ça c'est drôle. Ah ouais? Ouais. Puis non, c'est mon premier vrai band qu'on a fait nos compositions, puis moi je jouais du drum dans les Grands Nichons, Ah, ok, LGN. c'est ça, j'ai vu 2009-2010 une photo de toi qui jouait du drum. J'étais comme, il me semble qu'il avait toujours été guitariste. Fait que... Ouais, non, j'ai joué du drum. Puis je trouvais ça bien cool, mais tu sais, à un moment donné, ça menait à comme genre pas grand chose. Puis tu sais, moi j'aimais ça composer, fait que je voulais comme jouer de la guitare, puis du drum. Même si j'adore le drum, là, je trouve ça cool. Mais... Puis c'était. petit riff de drum pourtant. c'est ça. Ah, j'ai une tune pour vous. Tatouage.
Mais il y a aussi tout le côté, l'élément que j'avais comme posé quand Pierrick était venu, c'était le côté qui était tout le temps axé sur l'affaire des francophones rencontrent des anglophones, puis toutes ces affaires-là. C'était qui était derrière ces textes-là? On dirait qu'il y avait comme une gêne de me répondre, mais tu sais, si tu... C'est Mike là, qui était derrière les textes. Là. Ok, mais je parle les textes descriptifs du band, tu sais, Ah, ça, comme je sais pas. humoristique, puis tout, là, sur le... MySpace, ça se peut très bien que ce soit Pierrick. Ok, Mais tu sais, c'était un truc, tu sais, nous, on vient de Châteauguay, genre une petite ville comme... assez anglophone aussi, mais on se tient juste avec des francophones, puis de rencontrer les anglophones de Montréal, tu sais, pour nous, c'est un truc genre comme super spécial, fait qu'il y avait tout le temps cette dynamique-là, anglo-franco, qui se rencontre, fait que c'est un truc vraiment qui sortait de l'ordinaire pour nous autres de la banlieue. Fait que je pense que c'est pour ça que ça revenait dans notre message ou dans notre MySpace en tant que tel. Puis là, tu sais, avec le temps, justement, tu sais, j'imagine que Granichon Bot Muffin se sont séparés, puis ça a fait... Vous avez formé après Bucky Harris. Ouais. Pendant la pandémie, il y a eu... j'ai vu, je pense que Ryan, il a fait un live qui jouait des tunes. Puis il y avait quelqu'un qui parlait comme... Tu sais, il y avait comme un clavier ou un piano en arrière, puis il a dit que ça allait se retrouver sur le prochain Bucky Harris. Fait qu'il y a comme un nouvel album qui est en travail ou... Ouais, il est en travail depuis... Ryan a fait un live. Au début de la pandémie, ouais. C'était... il a fait une petite tune acoustique, genre. Ah ouais, on a une tune on a un album qui est tracké à comme genre 98%, genre. Okay. Il manque presque rien, un peu de guitare, un peu de voix. Puis après ça, c'est tout le mixing, mastering, tout ça, là, mais il en manque pas gros. C'est juste que, ouais, on a été comme vraiment sur pause avec toute la pandémie. Okay. Puis là, on reprend ça tranquillement. C'est ça. Il n'y a pas de date encore de prévu nécessairement. Non, tu sais... Mais sans une, ça va être écœurant. ça va être dit. Non, c'est pas que ce soit durant l'hiver 2022. Là, l'idée, ce serait de l'avoir avant le Poudja prochain. Là. OK. Puis, c'est ça que j'avais vu. Il y a un des albums de Bucky. C'est, je pense que c'est Tree Wolves, qui est sur Ocelot Records. Ouais. Puis, j'ai vu qu'il y a comme un album, je pense, de... C'est-tu de Lost Love ou de Sack Attack, genre, qui est comme sur Ocelot? C'est quoi le lien avec... Parce que c'est un label de Boston, ça? Je sais même pas pourquoi j'ai pris le micro à ça, parce que c'est notre chum Steve, tu sais, qui... Je sais pas, moi je vais passer ça à Guillaume, je pense. Ça fait que Lost Love, quand ça a commencé, il y avait Dan Levy. Ben, pas quand ça a commencé, mais mettons, dans la première année, il y avait Dan Levy qui joue dans le band In The Meantime. Allez écouter ça, c'est quand même bon. Là. Ils ont sorti quoi de nouveau récemment? C'est un band punk rock de Boston. Puis Dan... North Shore... New Hampshire! Là, il va me détester. J'ai dit New Hampshire. Puis c'est ça fait que Lost Love, au début, on a beaucoup joué à Boston. Là, c'est-à-dire comme une fois par année, on jouait à Boston. Là, comme, puis, parce que lui, il était de là puis il avait déménagé à Montréal. C'est ça. Puis dans le fond, on a eu beaucoup de... Tu sais, les premiers shows à l'extérieur de Montréal où il y avait comme plus de monde. Comme, je me rappelle en 2014, quand on a joué notre deuxième show à Boston, il y avait du monde, puis il y avait du monde qui... genre connaissait nos paroles genre au show, c'est que j'étais comme oh Chris, ok, puis ça c'était à cause de justement Steve Ocelot, un peu plus de son nom de famille là, mais c'est Ocelot Records. Ce gars là dans le fond c'est un gars qui s'est starté un label pour le fun de même, puis puis lui c'était juste des bands de Boston, puis nous comme vu qu'on avait joué à Boston puis qu'on avait genre des amis à Boston, on a fait hey dude, tu veux sortir l'album de Lost Love Sparkles, en fait je pense qu'il nous a aidé. Peut-être pas. Sparkles, non. Il nous a aidé à ramasser les CD. Mais Comfortable Scars, il nous a aidé à printer les vinyles. En tout cas, dans tous les cas, il nous a aidé parce qu'on faisait imprimer nos affaires aux États-Unis parce que c'était moins cher. Puis lui, il nous a fronté de l'argent. Je pense en 2016, il nous a genre fronté beaucoup d'argent. 500, je pense, pour partir. Ça se peut que ça soit juste 500. Puis 500 puis les vinyles, on va faire dans le même. Il nous a fait une espèce d'affaire qu'aucun label indépendant fait en vrai. Il nous avait fronté de l'argent pour une tournée. Ce qui était comme... Puis on lui a rendu à la fin. Là, c'était comme juste une espèce de coussin au début de la tournée pour qu'on ait de quoi pour manger, mettre du gaz, puis payer les péages du nord-est américain. Hey, mais c'est quoi la pochette de Comfortable Scars, justement? Puis de Sparkles, les photos dessus, j'essaie de trouver des infos, puis je trouvais rien sur... Dans le fond, quand Sparkles, c'était... on venait d'avoir Olivier dans le groupe. Puis Olivier, il faisait bien de la photographie. Puis c'est le moment où il travaillait chez Archambault, puis il y avait le béguin pour une de ses collègues. Oh. Fait que là, il y avait... Il s'appelle Lucrèce.
Fait qu'il avait réussi à faire un petit photoshoot là, tu sais, avec les feux de Bengale puis tout. Mais tu sais, dans le fond, c'est... tu sais, on cherchait de quoi de sobre, de foncé, puis tu sais, sparkle. Ça fait avec le titre. Là, il y avait... fait que c'est ça, il y avait un feu de Bengale. Puis pour Comfortable Scars, c'est encore Olivier qui est allé au marché aux puces. Regarde, si ma mémoire est bonne, il est allé au marché aux puces, il a trouvé un vieil album photo. Ah ouais, c'est cool. Puis ça, c'est des... dans le fond, c'est une photo prise au parc La Fontaine, aux alentours de la... soit avant ou après ou durant. Fait que... Quoi? La Deuxième Guerre mondiale. Oshéaga. Fait que fait que, mais je pense que c'est quelque chose. Je pense que c'est juste comme tu sais c'est ça dans le temps de la guerre. Fait que tu sais mais ça avait pas un lien vraiment avec avec l'album, que ça soit durant la guerre, mais c'était plus comme l'espèce de genre de scène. Le mood aussi un peu. Mood là, tu sais, je sais pas, c'est le blanc, la neige. Mais aussi, moi, je me rappelle qu'à toutes les fois que les gens nous demandaient cette question-là, à l'époque, moi, je répondais « c'est nous ». C'est une photo en noir et blanc du Ben. Puis là, les gens, ils regardaient la pochette, puis ils étaient comme « ok, ça, mettons, ça serait comme toi, de dos, ok, mais la personne avec les cheveux longs, c'est qui? C'est Kaya. » C'est comme, tu sais, moi, je répondais des conneries tout le temps à ça, mais c'est vrai que Comfortable Scars, ça a un lien avec la guerre, dans le fond, hein, les cicatrices. Hey, c'est vrai, j'avais vu quelque chose, puis je pense que c'est une entrevue, tu avais fait une entrevue pour un blog ou de quoi, Vinny, puis tu avais parlé de la chanson Forever Jaded, que ça avait été comme un point tournant dans le type de musique que vous vouliez faire, que c'est là que vous avez décidé de faire de quoi de plus positif. Puis là, je trouvais que ça avait vraiment rapport avec Empathy en plus, parce que c'est encore ça depuis Comfortable Scars, dans le fond. J'ai de la misère à dire Comfortable Scars. Fait que c'est toi qui l'as fait. Oui, je me souviens d'avoir dit ça. Je me souviens pas quand ça a été dit. Mais je le sais qu'il y a eu un shift un moment donné, puis c'était vraiment... puis là, c'est sûr, c'est Guillaume qui écrit les paroles. Fait que je suis un petit peu en train de répondre à sa place. Mais oui, il y a eu un shift un moment donné dans l'espèce d'énergie que le groupe voulait... dans ce qu'on voulait dégager, là, si on veut, là. Puis, tu sais, à partir, je pense vraiment de Good Luck Rasco, là, c'est hyper comme positif, si on veut, là, comme parole, puis comme mood, là, tu sais, dans Empathy, en tout cas, c'est comme on dit, c'est upbeat, là, tu sais, c'est joyeux, ça a comme quelque chose de... c'est quoi le mot que je cherche? C'est de... Tu sais, comme, tu sais, naïf et gamin, un peu, enjoué. Tu sais, c'est vraiment de la petite... Tu sais, ça te rend de bonne humeur, puis tu sais, quand t'entends la musique, tu sais, t'imagines qu'à ce moment-là, c'est pas un Guillaume qui chante avec une larme à l'œil, tu sais, tu l'imagines souriant en train de jouer, puis vraiment hype par le mood, là, justement. Ouais, parce qu'il faut aussi se rappeler de comme, tu sais, dans ma tête, comme pourquoi, tu sais, comme dans quel contexte est-ce qu'on va chanter ces chansons-là, là, comme... Tu sais, chanter des tunes soir après soir qui parlent d'affaires vraiment dégueulasses, sombres, comme, t'as-tu vraiment envie de faire ça, ou t'as envie plutôt de chanter de quoi comme qui va te donner un peu plus d'espoir en la vie? Pour revenir à Forever Jaded, c'est une tune qui avait été composée pour Comfortable Scars qui n'a jamais vu le jour, là. Je l'ai enregistrée quelque part, et moi j'aimerais vraiment la donner à Bucky Harris parce que c'est une tune qui sonne Bucky Harris plus que Lost Love. Puis si ben il y a Dave qui écoute là, mais comme s'il y a un autre Bucky Harris qui écoute, mon rêve, c'est vraiment mon rêve, ça. Tu nous entends, Bobby? Mike? Regarde, je suggère à peu près au moment qu'on enregistre, à peu près, ça fait un petit bout, fait que on va aller écouter Hell. Forever J. Ah, ok. Ah ben si tu veux m'en donner, je vais la mettre. Mais non, mais faut garder les droits d'auteur pour Bucky Harris. Fait qu'on va aller écouter Hell, puis on vient tout de suite après. And I can't help but think, now that everyone's sick, it's kinda weird to claim
with nothing to lose. But when we're gone, I truly hope the memories make you smile. We spent our lives trying to please and end up disappointing you. I don't know what to do. It's pretty clear I should do something for someone, do everything I can. I feel so full of shame when I'm just standing still, wasting all these days lost in apathy. My own worst enemy is the person that I could be. We live in hell, so when we die, it's with nothing to lose. But when we're gone, I truly hope the memories make you smile. We spend our lives trying to please and end up disappointing you. Maintenant qu'on a écouté Hell, j'ai une question pour Sam. En fait, t'es le nouveau venu dans le band, Ouais. puis qui permet à Guillaume de switcher à la guitare aussi full live. Puis là, moi, la seule place que on s'est parlé un petit peu il y a une semaine et demie, parce que je me demandais justement si t'avais eu d'autres bands avant ça, parce que le seul que je connaissais, c'était Patchwork Lives, puis il n'y a pas encore... Lives? Patchwork Lives, ok, bon. Ils s'écrivent pareil de la même façon. Hein. C'est comme mon Cassandra puis mon Catherine de tantôt. Là. On va pouvoir le corriger après. Mais c'est ça, en fait. Moi, c'est ça le projet de toi que je connais. Puis il n'y a pas encore de trucs audio disponibles, genre sur Bandcamp ou de quoi. Y a tout de quoi qui s'en vient de ce côté-là? Non, c'est mort et enterré. Ah, c'est mort et enterré. ok. Ouais, ben, pas longtemps après ce show-là, qu'on avait joué avec Lost Love puis Dead Bars au Turbo House. Capable aussi, Capable je pense. aussi qui était c'est là, c'est ouais. le show que je regrette, je pense, d'avoir raté. de cette année. Le chanteur de notre groupe à cette époque-là, c'était un Français qui s'appelait Gab, qui est parti en France. Ok. Fait qu'il nous a laissé en trio, moi, Andréane, David à la guitare, et Andréane au drum. On a fait quelques shows sous ce nom-là par après, mais avec la pandémie qui est arrivée, on a fait comme une espèce de table rase, on est reparti à zéro, puis on a tout scrappé le matériel qu'on avait, puis on va repartir en français avec un nom différent, mais il n'y a rien encore d'officiel. Là. Ok. On espère peut-être sortir un EP cet hiver, mais c'est plus à l'état de projet encore là, qu'autre chose. Ok. Fait qu'il n'y a pas encore de nom officiel ou rien par rapport. Ouais, mais étant donné qu'il n'y a pas de matériel, je sais pas si ça vaut la peine de Ouais. le mentionner. Puis au là. cas que vous décidiez de changer. Ça serait juste parfait. Hein? Ouais, c'est juste parfait. Ok, ben c'est cool. C'est super bon nom, ouais. Mais puis moi, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que, à part ce projet-là, puis tu sais, évidemment, avec le Slav, t'as aussi fait, David puis Sam, vous avez fait la bass pour les shows solo de Guillaume, mais tu me disais que t'avais pas eu d'autres bands avant du tout, ou que t'avais juste joué comme ça, ou... Ouais, ben j'ai joué à la guitare dans un autre band de post-hardcore au début 2010. Dans leur tout début, je me rappelle même pas comment ils s'appelaient. Ça fait tellement longtemps. Le seul, j'ai fait un show seulement avec eux autres. On avait ouvert pour The Chariot au Wonderworld quand ça existait encore. Ouais. Ah ouais, ok. Mais je me rappelle même pas comment on s'appelait. Là. Tout ce que je sais, c'est que de ce monde-là, le chanteur continue à avoir un autre band qui est encore actif aujourd'hui qui s'appelle Deathnap, Nicolas Rousseau. Ah ben oui, ça me dit de quoi, ouais. Puis ils sont un petit peu dans la même veine et continuent son évolution dans ce genre-là, lui. Ok. Puis, mais qu'est-ce qui t'a fait... parce que tu sais, on s'entend de... Tu sais, t'as eu comme des bands, on va dire... tu sais, cette band-là, il remonte assez à longtemps. Tu sais, Patchwork, il a comme une vie courte, puis là, tu commences à la refaire. Mais tu sais, d'embarquer dans Lost Love, puis comme jouer les shows avec Guillaume, tu sais, ça part, on va dire, de 1 à 10 dans l'échelle d'implication musicale. Là. Fait que c'est quoi qui t'a donné le déclic de t'embarquer là-dedans full pin? C'était quoi déjà? Je pense que c'était Cassandra justement qui m'avait tagué sur un post que tu avais fait, Guillaume, que tu cherchais quelqu'un qui pourrait jouer de la bass pour ton projet solo full band. Puis j'ai juste répondu, puis ça a l'air que ça a cliqué là. Cool. Puis y a-tu comme des projets, parce que tu sais, Lost Love, vous êtes un band qui tourait, puis qui avait touré beaucoup auparavant. C'est encore un projet que vous avez en vue avec le nouvel album, puis tout ça? Ou... C'est dans les branches pas mal, je pense. On a quelque chose de prévu en mars-avril prochain.
Ouais, à ce coin-là. Guillaume crie oui. Je sais pas si on l'a entendu sur le micro. Ça a piqué. Ouais, faire une tournée canadienne, passer de Montréal jusque dans l'Ouest puis Ok. revenir. Ah, puis j'avais reçu il y a 1 an et demi Oh My Snare. Puis évidemment, il y a Sébastien qui est aussi dans Bucky Harris, que eux autres, leur tournée européenne venait d'être cancellée. Puis est-ce que, genre Lost Love, ouais, Bucky, ouais, c'est ça. Fait que, mais est-ce que c'était une tournée, parce que j'ai vu que je pense que vous autres aussi, Lost Love, vous avez eu des shows en Europe d'annulés ou de prévus qui n'ont pas eu lieu, ou peut-être? Non, mais cette tournée-là, c'est moi qui l'avais organisée en Europe. C'était en c'est juin, ça que- juin 2020, puis c'était moi, dans le fond, qui jouais, puis que mon backing band, c'était Bucky Harris, dans le fond. Ah, ok. Puis dans le fond, le deal que je leur ai fait, c'est regarde, je vais booker la tournée en Europe, mais en échange, genre, vous êtes mon backing band. En Europe, c'est que genre, ça va être le headliner, ça va être moi, puis après ça, vous ouvrez à tous les soirs. Puis, tu sais, les gars de Bucky Harris, ils ont jamais été en Europe, sauf pour se marier en Italie. C'est qu'ils étaient contents de ça, mais là, je suis comme, j'ai de la misère à croire. Je sais pas si ça va Ok. se rebooker à un moment donné, là, cette affaire-là. OK. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il y a même pour Bucky, il n'y a pas vraiment de projet pour Ouais. l'Europe à part Mais- ça, parce que les deux sont liés aussi. Ouais, puis tu sais, faut dire, Lost Love, en 2020, on avait prévu faire une pause d'1 an. OK. À peu près, là, comme, tu sais, pas de... On avait prévu, en fait, ne pas faire de show en 2020, là, ou à peu près pas, là, en fait. Puis, ben, tu sais, parce que il y avait une affaire que j'avais vue qui m'avait fait capoter, c'était... je sais pas, ça fait une tournée que vous avez faite, là, il y avait comme la grosse... J'ai vu la photo d'une grosse pancarte dans votre local, puis je sais pas, c'était combien de dates en combien de jours. Ouais. Puis tu sais, j'ai comme... Tu sais, j'ai même pas vu des bands internationales avoir autant de dates en peu de jours, là. C'est moi qui ai posté ça C'était genre récemment. Dans le fond, c'est 55 parce que shows dans, en dans, 56 jours. dans quelque notre chose local de même, là, pratique, fait que- là, récemment, je l'ai jeté, là, cette affaire-là. Je pense ça. Ouais, c'est dans le fond, en 2016, quand on a fait on a notre grosse tournée qui a duré comme 4 mois, là, comme qu'on on refera plus jamais une affaire de même, c'est sûr. Mais moi, j'étais à l'université, puis une de mes affaires qui me motivait, c'était que dans ma chambre, j'avais justement ce gros poster-là qui... J'avais ce gros poster-là qui... que j'ai écrit toutes les villes. Dans le fond, j'ai fait l'itinéraire de notre tournée américaine parce que c'est moi qui organisais toute la tournée qui était pour de vrai 59 shows en 61 jours. Mais overall, c'était 110 shows en 120 jours, là, incluant le Canada d'est en ouest, Ça faisait un Christy puis de casse-tête l'Europe, booker ça, puis là. les États-Unis. Puis c'est ça, puis c'était cette grosse affaire-là que j'ai montré avec toutes les villes américaines dessus. Je l'ai retrouvé au local, puis j'étais comme, bon, c'est un vieux souvenir que je peux jeter maintenant. J'ai justement pris une photo en me disant, je vais avoir la photo, mais ouais, c'est ça, c'était le bon vieux temps de faire ces affaires-là. Là. C'était comme un... Tu sais, c'est quand même engageant organiser 110 shows mondialement pour un band qui... tu sais, c'est pas... Émergent. Ouais, tu sais, c'est ça, c'est comme... je vais t'avouer qu'il n'y a pas beaucoup de places qui disaient « Ah oui, on va vous donner une garantie monétaire de l'argent, une garantie monétaire de l'endroit où dormir et de la bouffe. » Ça arrivait jamais. Ah, c'est ça, surtout c'est où que j'ai entendu ça? En tout cas, il parlait justement des tournées aux États-Unis versus les tournées en Europe. Puis ça, aux États-Unis, c'est un casse-tête à comparer l'Europe justement pour le nourrir-loger. Là. Fait que... Ben, c'est ça, en effet, c'est comme... ben, tu sais, là, je pense que j'apprends rien de nouveau, là, aux gens qui font de la tournée, là. Mais, tu sais, c'est parce que quand tu fais l'Europe, ben là, c'est sûr que t'as plus... t'as un accueil, tu sais, qui, avant même de parler d'un cachet, comprend que tu vas souper puis tu vas déjeuner là, tu vas avoir une place à dormir, puis qu'on va te faire boire, tu sais. Tandis que... Même pas sur le contrat, là, c'est comme préétabli. Si en Europe, ils te bookent, mettons, à Lyon, puis qu'ils te disent... on va te donner 200 €. C'est pas juste 200 €, c'est 200 €, de la bouffe pour tout le monde, puis un endroit où dormir. C'est dans leur tête, ça va de soi parce qu'en Europe, ils considèrent chaque groupe de musique qui fait de la tournée comme étant, comme, avec plus de respect au final, parce que c'est comme, aux États-Unis, c'est comme si les endroits qui organisent des shows sont plus comme, ah, ben, vous avez besoin d'un endroit où jouer, on va vous le Ouais, c'est ça. fournir, puis après Ok. ça, vous vous arrangez, tu sais. C'est ça, les rôles sont comme inversés dans le fond, là, tu sais. Aux États-Unis, tu sais, c'est ça, souvent, là, ben, je sais pas, c'est une question de culture, là. Je pense pas qu'il y ait un promoteur qui tu sais, par exprès dire on va faire, tu sais, on va leur donner de la misère un petit peu, Ah ouais. là, tu sais. C'est parce que c'est juste que, tu sais, vraiment, c'est dans la culture européenne d'avoir un plus, ben...
c'est ce que nous autres, on perçoit comme étant un plus grand respect, là, mais tu sais, je veux dire, comme j'ai dit, je pense pas que le promoteur américain, lui, tu sais, nous offre pas une place à coucher, que c'est parce qu'il manque de respect, c'est juste que c'est juste pas la culture là-bas, puis tu sais, c'est vrai que les tenanciers de bar, souvent, ils ont l'impression de rendre une faveur plutôt que, dans le fond, c'est nous autres qui, ce soir-là, amènent des gens dans son bar qui, la plupart du temps, ben, c'est des bars crasseux puis il n'y aurait personne. Fait que c'est ça. C'est lui qui devrait nous payer une pointe de pizza, au moins. Ah, on dit les États-Unis, mais c'est le Canada aussi, c'est le même. Là, la seule endroit qui est une exception, c'est Rouen-Noranda. Là. Merci Antoine d'organiser des shows à Rouen d'une façon impeccable. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, toi, Phil? Ouais, c'est comme, c'est ça. Keep Hope. Keep Hope Production. C'est comme, quand tu vas jouer à Rouen, tu peux être assuré que tu vas avoir un endroit où dormir dans un hôtel, en plus, là-bas. Là. Puis, à date, nous, toutes les fois, je sais pas, j'ai pas entendu d'autres histoires. Puis de la bouffe, puis tu sais, t'es bien reçu au final. Je te dirais que je dirais qu'aussi qu'il y a peut-être à Québec avec Carl Emmanuel que de plus en plus là, il accueille les groupes de l'extérieur avec une façon qu'on voit peu là, en Amérique. Okay, ouais, c'est ça. Puis juste avant que j'oublie, il y a aussi, tu sais, quand il n'y a pas de show à Rouen, Antoine aussi, pour plugger sa distro aussi, il y a beaucoup de vinyles de petits band punk de travers le monde qui redistribuent au Québec, puis c'est pas nécessairement des affaires trouvables, là, fait que allez jeter un coup d'œil à ça aussi, il y a vraiment des petits bijoux pas très dispendieux à vendre aussi. Pour en revenir à la communauté en général, il y a une espèce d'affaire... Communauté de France ou... Non, pas, je veux pas parler de cette communauté-là en particulier, mais genre, le concept de communauté, de comme... Là, par exemple, là, tu joues un show, puis que comme toutes les bands mangent à la salle, qu'après ça, comme il y a une espèce de quelque chose de rassembleur là-dedans, il y a quelque chose de comme... Bon, le promoteur, il nous paye de la bouffe, ok, cool, ou il nous fait à manger. Après ça, comme le promoteur nous offre un endroit où dormir, hein, c'est donc... Je dis là, ça peut être là aussi, j'utilise le... Yel, c'est ça que j'ai. Ouais. Ben, d'ailleurs, moi, je vais essayer de commencer à le dire plus souvent quand je veux parler des gens en général. Ouais. J'aime ça, moi. C'est à force de le faire que les gens vont oublier, qu'ils étaient choqués la première journée qu'ils ont entendu parler de ce mot-là. C'est-tu des épais? En passant, si t'écoutes ça, là, pis toi, t'as été choqué parce qu'il y a eu le mot yell qui a été mis dans le dictionnaire, là, get fucked, pour de vrai, là. Moi, j'ai aucune... Genre, là, je m'en fous bien raide là, de ce que tu penses, là. Comme, ouais, mais là, on dit-tu yell est beau, yell est belle? Mais câlisse, si t'as un moment donné, t'as à dire yell est beau, yell est belle, mais tu vas le demander à personne, tu vas dire, on dit-tu yell est beau, yell est belle? Ça se peut que la personne te dise, moi, je veux yell est belle, yell est beau. Ça se peut que la personne te dise, ben, dis-moi pas que je suis beau ou belle, va chier aussi, tu sais, ça se peut. C'est que, tu sais, quand ça t'arrivera, là, quand tu vas rencontrer quelqu'un de non-binaire, là, parce que tous les gens qui chialent sur les gens qui sont non-binaires, qui veulent se faire appeler yell, plus comme, moi, je veux pas ce mot-là en dictionnaire. Ta gueule. À quel point c'est compliqué pour toi de juste dire ça? À quel point ça va comme te compliquer la vie? À Drummondville, combien t'en as rencontré de gens non-binaires dans ton bureau d'assurance, là, tu sais, ta gueule. Souvent, le monde le monde qui ont des problèmes avec ces affaires-là, souvent, c'est ceux qui sont souvent le moins exposés. Puis quand tu leur demandes à la base, mais pense-y pour vrai, là, qu'est-ce que ça t'apporte de négatif que tu vas pas le faire? Puis il n'y a rien. Là, genre, le monde, ils sont... C'est de la résistance au changement, on pourrait dire. Là, mais... Non, puis tu sais, c'est pas... Non, Samuel! Samuel non! Va se faire refuser le micro. Non, mais tu sais, ça revient au terme central de l'album. C'est que, tu sais, je veux dire, fais preuve d'un... Tu sais, je veux dire, essaie de te mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre de temps en temps, là. Tu sais, les gens sont... Tu sais, je veux dire, c'est quand je le dis puis je suis fâché, fait que c'est pas bon, là. Mais tu sais, je veux dire, les gens sont juste comme méchants tout le temps, tu sais, au lieu d'essayer de... De comprendre, de faire la part des choses, mais non, c'est tout de suite là, comme du négatif, de la rage, puis, tu sais, je sais pas, je vais m'amener, faut que ça l'arrête, là, ce cercle vicieux-là de fâcher, là, tu sais. Faut que le monde se pose la question à quel point je dois m'impliquer dans ce débat-là parce que ça me concerne à un point que ça me fâche. Puis souvent, le monde, il se rend compte à quel point ils ont pas rapport, là. Ils ont pas à se fâcher d'une telle affaire ou d'être celui qui va dire c'est bon ou c'est mal, là. Tu sais,
c'est pour le bien des personnes qu'il y a des changements de même qui se font, fait qu'il n'y a rien de négatif, tu sais. Parce que- Ben, ça prend justement bien plus d'efforts, être confrontant puis être négatif sur cette affaire-là, puis s'impliquer dans le débat de façon négative que juste go with the flow. Là. Bien dit. Je suis content qu'on en ait parlé. Ben oui, pour de vrai, là. Puis pour aller dans le même sujet, on va parler de Goofball. Non, ça- mais, C'est peut-être pour moi, non? non, mais ben, évidemment, tu sais. Guillaume, j'aime c'était le ça. fan numéro 1. Fait que, Ben, c'est ça, comment que vous vous êtes rencontrés? Parce que vous avez parti Sac Attack après, ensemble. Fait que toi, ta perspective envers Guillaume, quand t'avais pas de Ben avant, c'était-tu comme tu sais, le jeune qui pouquait des affaires au pavillon agricole de Rimouski, puis... Ben, je veux dire, comme pour... dans le fond, de la façon que tout a commencé, là, si je vais le décrire de la façon que moi je me souviens, c'est qu'à Rimouski, on avait un local, puis les gens qui sont de Rimouski vont le savoir, là, c'est un local dans Bâtisse Bleue. Puis... puis t'es-tu là ou c'est moi? OK, avec un mohawk. On a l'album, là, en ce moment, devant Ouais, nos on yeux. a l'album, puis on regarde de quoi ça avait de l'air. Là. Puis c'est ça, fait que on avait des voisins de local, dans le fond, qui étaient... T'avais le... Il a peur qu'on dise des choses. Fait que- mais non, mais il y a une chanson qui s'appelle Homo Homie, c'est ça? Homie, ouais, c'est ça. Ben, c'est quand même hot, c'est comme c'était quand Ah ouais. même... Mais il y avait parce quand que même une ouverture d'esprit à cette époque-là. Les tunes sont sur YouTube. Puis quand j'ai vu ce titre-là, parce que je l'ai trouvé, je pense, sur Québec Punk Scene. OK. Là, j'ai fait comme, hey, je vais aller voir justement si c'est une tune qu'on comprend que c'est d'une autre époque, puis que ça s'en parle plus, puis que le Ouais. monde a évolué. Puis j'étais comme justement pas capable de ça. Tu sais, ça parle de Ben, ami gay. puis c'est tout. que, ben, c'est ça, là, c'est dans le fond, il y a un ami gay, puis là, c'est parce que lui, tu sais, dans le fond, le chanteur sait pas qu'il est gay, mais dans le fond, il sait qu'il est gay, ils vont danseuse, puis là, son ami dit, les filles, les filles savent pas danser, puis j'ai un ami gay, là, tu sais. Ah, ok, je c'est sais. ça. Je trouvais que c'était comme premier niveau. J'étais comme. J'essaie de me Non, non, dire, il y vous avait autres, vous étiez- pas, c'était quoi le c'était, thinking, c'était, tu sais, je veux dire, le gars, il avait un ami gay, puis c'était juste ça. Je pense que c'est juste qu'à l'époque, c'était encore quelque chose de spécial d'avoir quelqu'un qui était ouvertement gay. Ouais, c'est ça. là. Fait que il y Tu sais, avait d'en un parler, ami j'imagine, gay. je sais pas à quel âge t'avais, genre 18, 20. Ça a ou- 19 ans, Fait que, peut-être, tu sais, là. T'as une autre manière d'aborder les sujets aussi à cet âge-là. Ouais, ben, pour tu sais, ça, c'était en fait que- 2005. Fait que, Ouais. tu sais, je veux dire, on a fait comme beaucoup de chemin, là, tu sais, au niveau de ben des affaires. Ah, ouais. ici, là. Moi, pour Goofball, là, Qu'est-ce que ça veut dire? Goofball, ben c'est parce qu'il y a une expression en anglais que c'est Comme Goofball. être pas une tête folle, mais un genre. Non, de non, non, goofy, Goofball, B-A-L-L, qui veut dire genre comme une espèce de... quelqu'un de fou, là, tu sais, un espèce de mais pas bald, mais le jeu de mots, le fait que comme un goof qui est Quelque bald. chose, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, écrit la pochette de Goofball. Et voilà. Hey, c'est ça que je voulais dire. L'album s'appelle Fuck, il y a un Y, puis genre deux étoiles. Censuré, là, ouais. Puis moi, cette semaine, j'y ai pensé, puis je me suis dit, j'ai toujours cru que c'était Fuck You, mais ça pourrait être Fuck Yes. Ah, ouais. Moi, j'avais c'est écrit Fuck excellent. You, tu vois. Fuck yes. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, pour faire une histoire courte, on jamais dans un local, le local voisin, le chum de la sœur à Guillaume pratiquait. Puis là, Guillaume, sa sœur, elle savait que Guillaume aimait le band. Fait qu'un moment donné, quand elle allait voir son chum pratiquer, elle a amené Guillaume. Mais là, tu sais, nous autres, à cette époque-là, je me souviens juste qu'on fumait une quantité astronomique de weed dans le local. Puis je me souviens juste d'être en train comme, tu sais, de fumer comme le millième bat de la veillée. Puis il y a juste le père à Guillaume qui ouvre la porte. Tu sais, on a 19 ans, un parent, c'est intimidant ta barouette, tu sais. Il ouvre la porte du local, puis tu sais, le père à Guillaume, là, tu sais, je veux dire, c'est comme Guillaume, mais il est encore plus imposant, là, tu sais. Puis il fait juste comme, il est à mon gars. Tu sais, fait que Guillaume fait juste s'en aller. Ah, ok, c'est vrai. Ok, parce que moi, dans ma tête, c'était quand vous jammiez dans Sac Attack, mais non, c'était quand lui était jeune. puis il Oui, allait voir oui, moi Goofball. j'avais Ah, genre ok. 13-14 ans. Puis je me rappelle que mon père, dans la voiture, il y a eu un moment de silence, puis qu'après ça, je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast, mais il a dit genre, on dira pas ça à ta mère. Le cool dad qui a embarqué, là. Ouais, mais son père, il a joué quand même, tu sais, il a joué beaucoup de musique dans des groupes aussi, là. Fait que je pense Ouais, on que, avait parlé, on avait ressorti le nom aussi la dernière fois, je m'en souviens. Puis, pour lui, là, c'était pas vraiment une surprise de rentrer dans un local de pratique que c'était comme ça, là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était mon groupe qu'on avait formé
en 2005 à Rimouski, puis on pensait qu'on était la 7e merveille du monde. Là, c'est quoi l'importance du band, justement? Parce qu'il y a X-Large, je pense, qui vient de Rimouski, qui est comme encore un band que le monde parle aujourd'hui, mais Grooveball, c'est-tu resté plus local ou vous avez quand même rayonné pas mal? C'est resté assez local. Là. On est allé jouer une fois à Plessisville, une fois à Québec, 2 fois à Rivière-du-Loup. Là, puis après ça, ça s'est passé à Rimouski pour la plupart du temps, pour tout le temps. Là. Ça a toujours été un band local, puis bon, c'était juste comme c'était bon pour l'époque, puis c'est parce que il y avait ça a réussi à faire comme renaître un petit peu comme une scène punk rock qui existait comme plus depuis il y a eu comme un fossé dans le fond entre la génération avant nous autres, les gars un petit peu plus vieux ou les filles un petit peu plus vieux. Il y a comme un 2-3 ans où il s'est rien passé musicalement, puis nous autres, on est arrivés, puis on a comme reparti la scène. Puis après ça, découlé comme, quasiment jusqu'en 2010, là, il y a eu de l'action, là, même plus tard, 2012-2013, il y a eu de l'action à Rimouski. Là, c'est plus tranquille, mais... On peut-tu faire un segment Louis-José Hood? Bon, on va faire tous les segments. Tu sais, Louis-José Hood fait des remerciements à l'album, puis il rit des remerciements à l'album. J'aimerais ça qu'on rit des remerciements à l'album de Grooveball. Ils sont trouvables en plus. Non, pour remercier. Non, c'est toi c'est Filthy Squeakers qui remerciait dedans? Non, c'est Filthy Squeakers qui remerciait Grooveball dans la pochette. Est-ce que je Simon Dubé, Gravel, Wallaf, Mexicain qui remerciait Faubert, Vidi, Steph, Gab, Davy Poy. Davy Poy, c'est le batteur de Get the Shot. Non, pour de vrai? Hein? Danny, es-tu là aussi? Attends un peu. Davy Poy, c'est lui qui bouquait à l'époque. Là. C'est pour ça qu'on l'avait remercié. Là. Clément Mainville, Cégep de Rimouski, Plomberie Gérard Leblond. Plomberie Gérard Leblond, c'est que je viens de puncher le micro. Je me sens comme le gars de Brutal Youth. Dans le fond, Plomberie Gérald Leblond, c'est qu'il y avait un des gars dans le band que son père était propriétaire de la plomberie, puis c'était comme les trocs qu'on prenait. On prenait tout le temps, on allait tout le temps comme voler des panels à la plomberie pour aller faire nos shows en ville. Puis on démontait jamais le drum, fait que tu sais, on mettait juste comme les pieds de cymbales tout monté. Fait que quand on arrivait, on sortait tout le drum, tout monté. Tous les murs devaient être strippés de scratch. Mais tu sais, on s'installait vite en tabarouette, là. Audition musique, info concept. C'est probablement celui-là qui avait fait la pochette. Le Bat Faubert. Le Bat Faubert, c'était... On était monté jouer un show à Québec une fois, puis je veux dire qu'on est allé jouer à Québec une fois, puis genre on a pissed off quelqu'un qui a sacré un coup de pied dans la vanne, puis il avait bossé avant à ses parents. Fait que là, on a été 3 heures de temps à descendre jusqu'à Rimouski à savoir comment on allait expliquer à ses parents qu'on s'était fait quelqu'un qui avait kické à la vanne. Je vais en skipper une coupe parce qu'il y en a une coupe qui sont intéressantes, dont Pabst Blue Ribbon, puis The Skunky Skanker. Le Skunky Skanker. C'est fou comment tu disais précisément. Le Skunky Skanker, c'était un dude de Rivière-du-Loup. Qui était, tu sais, je dis, tu sais, Skanker, là, tu sais, il porte des bretelles, puis tu sais, le gars en damier qui pue le Christ, là. C'était le Skunky Skanker. On a toujours dit qu'il y avait un tatou aussi du band, puis on pensait que c'était comme, mais je sais pas si c'est vrai, c'est une légende. La légende résiste. Aussi, vous remerciez Guérilla Poubelle, pis ça, je trouve ça malade parce que, comme, maintenant, Guérilla Poubelle, pis un band qui s'appelle Mec Anus aussi, ça MC Anus. MC Anus, c'est un de nos amis. Mais il veut pas qu'on l'appelle MC Anus. Salut, T-Burn! Ah, c'est T-Burn qui s'appelle. Hey, arrête. Okay. Puis, c'était quoi l'autre que t'as dit? Guérilla Poubelle. Mais Guérilla Poubelle, on avait joué avec eux autres en 2005. Puis il écrivait un blog de tournée, puis que c'est sûr que ça se trouve encore. Puis en tout cas, il avait décrit le groupe d'une façon qu'on s'en est servi après pour encore. Tu sais, fait que c'était un punk rock très marqué 80, okay. Tu sais, un petit peu à la Circle Jerks, là. Fait que c'était... Fait que on s'était servi beaucoup de sa description à lui, parce qu'on était comme, OK, mais ça fait vraiment du sens, comme de la façon qu'il le décrit. Tu sais, c'est exactement ça que...
qu'on se voyait faire. Là. Il y avait votre logo aussi que j'avais vraiment trouvé cool, là, l'espèce de rip-off des expos. Là. Ça, c'était fou. Ça, je sais pas Je sais même comment... pas que j'ai trouvé une photo de ça en quelque part. Ben, puis, peut-être dans mon vieil appartement, là, parce qu'on a pris comme des photos, puis je me souviens qu'on avait dans un vieil appartement là, que j'ai eu là, dans le Côte-des-Neiges, là. Ça à Goye. Puis, ouais, c'est ça, on l'avait comme affiché, puis tout. Ça, c'est quand on avait essayé de faire un genre... on avait fait comme un retour d'un show, mais en tout cas, fait que... Mais les gars étaient... les gars étaient rendus ben trop poches à leur instrument, là. Ils jouent plus, là. C'était... à part JP. JP était bon. C'est quoi que ça a fait, le switch à... tu sais, j'imagine le band, c'est Ouais, ben là... T'es déménagé à Montréal. Comment que c'est? Parce que Sac Attack, c'est parti de Rimouski ou ça a parti à Montréal quand les deux vous étiez ici? Ben c'est ça, là. Moi, je suis parti étudier la plomberie à Rivière-du-Loup. Puis le band s'est dissous là, comme de façon naturelle. Là. Un est parti, l'autre est parti, puis l'autre, sa blonde voulait plus. Puis là, tu sais, c'était comme, tu sais, les grands classiques. Ben, c'est ça, les grands classiques, là, tu sais. Fait que ça a fini juste par se dissoudre. Puis, c'est ça, je suis parti étudier la plomberie. Après mon cours de plomberie, ben, c'était soit revenir à Rimouski, aller à Québec ou Montréal. Puis, ça a donné que c'est un des gars avec qui je jouais justement dans le groupe Goofball m'a dit « Hey, ben, je pourrais nous avoir un appart à Montréal. » Fait que j'ai dit « Ben, je m'en viens. » Fait que je me suis emmené à Montréal. Puis c'est plusieurs années après quand même que, tu sais, quand j'allais à Rimouski, puis il y avait des shows, j'allais voir. Puis tu sais, Guillaume, on se connaissait encore, puis tout. Puis un moment donné, ben là, quand est arrivé comme la fin justement des Filthy Streakers, parce que lui, il déménageait, lui puis Alex Bellavance, qui était le bassiste aussi des Filthy, qui était le bassiste dans Sac Attack, ben là, on s'est dit, OK, ben, quand vous arrivez à Montréal, on se fait de quoi, là, puis tout, là. Mais tu sais, quand on a commencé ça, moi, là, ça faisait comme 6 ans que j'avais pas joué de drum. Là. Quand mon band c'était fini, j'avais plus vraiment rejoué, sauf un petit peu avec des collègues de travail par-ci par-là dans des locales de pratique que t'arrives puis il y a tout. Là, t'amènes juste tes baguettes. Là. Fait que tu sais, c'est ça, là, c'était comme le renouveau pour moi, mais tu sais, j'avais recommencé justement à m'intéresser comme au punk rock beaucoup parce que pendant une époque, ben c'est ça, j'étais dans une transition, est-ce que je deviens un adulte ou... mais finalement, la vie m'a jamais laissé comme devenir un adulte. Puis c'est venu me repogner, puis il m'a regaroché dans le Circle Pit. Tu regardes où t'es rendu aujourd'hui. Parlant de Circle Pit, j'ai trouvé ce que Guérilla Poubelle a dit en 2005 de ton band. Le premier groupe, Goofball, commence assez tôt. C'est du punk, hardcore, rapide, très marqué, 80s, mais plutôt fun et décontracté. Le public enchaîne les Circle Pit à chaque titre! Hell yeah! Hey, Filthy Streakers, là, vu qu'on l'a renommé, il y a quelque chose que j'ai vu, puis vous avez gagné Cégep Rock avec ce band. Hell yeah! Sais-tu quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné l'enregistrement d'un EP qu'on a fait éventuellement, mais on a gagné aussi des caisses de son Yamaha que j'utilise encore à ce jour dans le local de pratique de l'Oslov. Oh, c'est malade. Et la seule personne qui n'a pas laissé partir avec ces caisses de son-là, c'était le drummer qui n'écoute pas en ce moment parce qu'il est contre la technologie, je crois. Et ben, si t'écoutes, Tom, viens me parler. Moi, ça me ferait plaisir de te reparler. Mais lui, c'était le seul dans la gang qui avait fait comme... Ben là, pourquoi Guillaume, il repart avec les speakers, puis nous... Il voulait plugger son drum. J'ai donné, je pense, genre 100$ pour comme qui... Parce que ça valait 500$, puis on était 5 dans le bench, j'étais comme, ben regarde, je vais donner 100$, puis on n'en parle plus. Puis il était comme, ouais, mais les speakers... Puis là, tous les autres gars du band, comme, ben, on utilise on utilise le drum de Guillaume, on utilise les amplis de Guillaume, on utilise le sous-sol des parents de Guillaume. Il pourrait garder les speakers. C'était-tu le drum de Zat Ash? Oui. Ok, c'est bon. Je vais juste préciser. mais c'est ça parce que il y a des enregistrements de Filthy Streakers et vous avez fait un CD puis tout. Parce que j'ai trouvé des vidéos. Il y a sur un YouTube. EP, Okay. puis il y a une chanson ou deux qui a été enregistrée maison. Ça, c'était sur MySpace, c'est que ça n'existe plus. Mais le EP, j'ai encore les tunes, c'est pas très bon. Mais il y avait un album de près, comme à l'époque, puis qui n'a jamais été enregistré. Là, j'avais prévenu avant là, qu'on allait faire un segment Star System. Fait que là, Guillaume, tu peux-tu nous expliquer pourquoi tu t'es ramassé à chanter Bonne Fête à Rosalie Vaillancourt habillée en banane? Ben, c'était sa fête. Puis tu t'es rendu là comment? Par quel... Bon. Ah, j'imagine que c'était sa fête. Oui, c'était sa fête. Dans le fond, j'ai joué un show au verre bouteille. T'étais là? Ouais, puis, je m'en souviens dans un le peu. cadre de Coup de cœur francophone. Puis là-bas, il y avait Lisandre. Salut Lisandre. Lisandre Coulombe.
qui est l'éclairagiste de Rosalie Vaillancourt. Puis c'est une amie à moi, une amie à Pierre-Anne. Puis elle m'a contacté comme la veille en me disant « Hey, c'est la fête à Rosalie demain, tu veux-tu venir chanter Bonne Fête habillé en bébé avec une clope dans la bouche? On va te payer. » Puis là, j'étais comme « Ben oui, let's go. » Puis c'est ça, c'est juste comme ça que ça s'est passé dans le fond. C'est comme... Mais t'as décidé de pas y aller avec le bébé, mais là-bas. Ben, parce que j'ai dit je veux pas avoir froid parce que je jouais un show le soir même à Québec. Puis j'étais comme si je veux pas, en tout cas, ma voix me gossait un peu à cause de mon extinction. Ouais. Puis l'autre élément, Star System, pas Star System, mais le Jag Me de Sing. Qui aimait ta musique. Ou, je sais pas si c'était Loslov ou Guillaume. Là, ça, c'était pas une blague, mais dans le sens que, comme je pense pas que c'était lui qui m'a texté pour de vrai, mais dans le sens que il y avait une espèce de... Jack Meat, il a fait un post en disant « Hey, c'est quoi les artistes québécois en ce moment, francophones, qu'est-ce qui vous fait vibrer? » Ou un post de même, j'ai comme envoyé mon album, puis il m'a répondu en texto, comme il a commencé à me texter, puis j'ai fait... J'y jasais pour de vrai en texto. C'est que là, comme tu vois, si j'ouvre mon cell, puis que tu vas dans les J, j'ai mon chum Jack Meat Sing. Ah, c'est cool, là. Ah ouais. Puis on l'appelle-tu pour voir? Ça serait fou, hein? Ah, on dit what's up, Jack Meat? Hey, Jaggy, what's up? T'es pas game. Ben, je pense que c'est pas... Ouais, ça me surprendrait que... Ça m'étonnerait, mais tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ben là, les derniers textes qu'il m'a envoyé, c'est comme, vote pour moi, dude! Ah, c'est ça, probablement. S'il te plaît! Ben, j'ai-tu voté pour lui? Non, ben oui, mais parce que dans ma tête, j'ai voté pour la personne dans ma circonscription, qui est une de mes voisines, qui est la femme d'Amir Kadir. Ok. Que je devrais m'appeler de son nom, Nima Machouf. Et voilà. Des fois, je ramasse mes crottes de chien, puis elle est là. Je fais comme, hey. Je sais pas pourquoi je reviens tout le temps à ça. On dirait que j'ai beaucoup trop de questions, ces Filthy Streakers, là. Mais votre show d'adieu, là, j'ai vu, c'était avec Dear Landlord, Mixtapes, puis Maladroit. Oui. Ça a comme pas de sens, ça. Genre, je veux dire, j'ai lu ça, j'ai fait... Mixtapes, ils n'ont pas traversé la douane. Ah, ok. Quand même. Fait que C'est Dear Landlord, Maladroit. C'est pas une légende, c'est la vérité. Hein. Oui, c'était le premier Poudja Fest. En fait, moi puis Olivier Thériault, on avait organisé ce show-là. Show d'adieu Filthy Streakers. Un show d'adieu mémorable pour Dear Landlord et Maladroit. J'aimerais vraiment ça entendre leur version de cette histoire-là. Parce que moi, je les imagine, tu sais, Dear Landlord qui arrive puis qui joue à Rimouski devant comme 100-150 personnes dans un pavillon, le petit pavillon agricole où il y a comme des jeunes de 16 ans qui sont sur la brosse à 7h du soir puis qui écoutent Dear Landlord, sont comme Chris, c'est bon ça, nice, mais qui ont aucune idée que c'est quoi Dear Landlord. C'est dans la tête. Puis comment ils sont chanceux de les voir. Ouais, aussi, c'est comme, c'est magique comme moment, puis que après ça, que comme, tu sais, il y a Dear Landlord, il y a Maladroit, je me rappelle plus, il y a un autre band qui a joué, puis que le Filthy Streakers finisse la soirée et que là, tout le monde goes. C'est vous autres qui étaient headliner. Ben oui, tout le monde go. Non, mais... moi, c'était évident que c'était vous autres qui ouvriez dans ma tête. Non, c'est évident que c'est nous qui closait et que tout le monde goes wild, parce que c'est... Ah, ok. Non, mais c'est parce que à la fin, Filthy Streakers, c'était comme pas gros à Rimouski, mais c'était, tu sais, on jouait pas un show avec moins de 100 personnes, là, à la fin, là, c'était comme... C'est cool encore. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, c'est... plus gros que la Slave. En ce moment, à Rimouski, oui. Oui, à Rimouski, oui, là, sans doute, là. Moi aussi, quand j'avais mon vieux groupe, c'était plus gros que là, vers Rimouski, là, tu sais, je veux dire, quand un gros groupe... Mais c'est vrai, j'ai vu que vous avez fait un show de réunion, en plus, en 2013, quelque chose de même. Non, t'as rien vu. Puis tu sais, quand t'es un gros groupe dans ta ville, tu sais, comme vous autres, c'était malade là, quand vous jouiez, puis tu sais, nous autres aussi. Il y a beaucoup de clips live, c'était malade, là. Tu sais, je me souviens, tu sais, je veux dire, à moi, comme plus à mon époque, tu sais, je veux dire, les 5-4 pouvaient venir, puis notre circle pit était plus gros que pour eux autres, là, tu sais, mais dans le fond, tu sais, je veux dire, on était des crottes de nez, en réalité, là. Tu sais, mais en tout cas, dans mon œil à moi, là. Mais ouais, on a headliné un show de Dear Landlord. C'est fou, là. Ouais. Ils sont venus au Poudza en plus, puis sûrement que j'étais allé dans une autre salle ce soir-là. Ben, c'était le Poudza 1, t'étais-tu là? Ah, je pense que j'étais juste... Ils sont venus au Poudza Bambino après ça, 2-3 ans après. Pour vrai? Oui, parce que en plus, je me rappelle très bien que je suis allé chercher le chanteur à l'aéroport.
Celui-là, c'était-tu le même Puzza Bambino avec. Il y avait eu Cœur de Pirate, il y avait eu Hugo, puis Fred Jacques qui avait fait des Ah, excuse, j'ai dit Bambino, c'est Peluda. Ah, ok, Puzza ok, c'est bon, Peluda. j'étais comme. Il semble Dear Landlord ou Puzza Bambino. Non, Peluda, avec ok. la Valtrie, hein. Ok, non, ça Il avait je suis joué, pas sûr que le premier j'étais là, fait que je les aurais ratés d'abord. Il avait joué avec Anti-Flag, ça se peut. Ça se peut, ouais. Ok. J'allais aller chercher le chanteur à l'aéroport la veille et le band au complet aux États-Unis à Plattsburgh parce que je pense que leur vol arrêtait là. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui allait chercher de l'autre côté de la douane. C'était, Ben, c'est le billet d'avion est moins cher. si ouais, tu vas ouais, voir, ouais. c'est ça. C'est ça un fait life. que le tueur héroïnomane, il a dormi chez moi. Mais en fait, moi, de ce que l'histoire j'ai entendu, c'est que c'était homicide involontaire parce qu'il avait vendu de l'héroïne puis la Ouais. personne a fait une overdose. Mais il y a des gens qui ont dit qu'il n'a jamais été non plus en prison nécessairement, mais qu'il a juste. Il a fait de la. Je pense pas sûr qu'il a fait de la prison pendant au moins quelques mois, peut-être un an. Puis là, il est plus en prison, mais il est plus, les gens veulent plus en entendre Ben, de parler. toute façon, tu sais, copyright a pris le dessus aussi. Puis le monde C'est connaît. ça. Fait que, ouais. C'est ça. Bon, hey, ben je sais pas, je veux juste faire peut-être un dernier petit tour de table, ça va des choses à plugger. Sam, il faut rester à l'affût de ton prochain projet qui c'est juste parfait. Ouais, c'est Au juste... moment où on se parle. Ouais, mais non, ça ouais. va probablement rester ça aussi. Là. C'est pas mal définitif pour nous autres. Mais ouais, probablement au cours de l'hiver ou au début du printemps, on va essayer d'enregistrer quelque chose avec Guillaume, justement. Puis toi, Dave, on a parlé de Bucky tantôt, puis on peut parler aussi que t'as-tu quelque chose à plugger parce qu'il y aurait peut-être 2 docteurs maintenant dans Lost Love Super. Ouais, ben je fais mon doctorat. Je fais mon doctorat mais en études urbaines, mais bon, ça. Si vous avez besoin d'un. Quelqu'un qui s'occupe des pistes cyclables. Ouais, je ben je connais voyais ça que tu un cherchais peu, genre. du monde pour une étude, je sais pas si ça a encore lieu ou si Non, c'était j'ai dedans, terminé actually hier. Ok. De Félicitations. faire ça. Ben, ma collègue de données, là, mais c'est pas terminé. Là, mais ouais, c'est cool, ça va bien. Fait que ouais, c'est cool. Puis, ben, sinon, ouais, Bucky, cet hiver, en espérant. Aussi, j'aimerais ça plugger quelque chose pour Dave qui va pas en parler là, mais je suis en train d'enregistrer quelque chose, c'est le projet de Dave. On Ah, peut-tu ouais? en parler? Ça s'appelle Pénombre. C'est très cool. Puis, je sais pas quand ça sort, parce que c'est moi qui enregistre ça, c'est que ça va être quand ça va quand ça va donner, quand ça va à donner, mais ouais, checkez ça. Puis ça sonne comment un peu? Je sais pas si c'est. Tu veux décrire. Tu veux que un je peu, le décrive ou tu veux le décrire? Non, ok. Parce que de mon point de vue à Des moi, legs. ça sonne. Parce que là, en date, j'ai pas entendu les voix encore, c'est que je sais pas, c'est dur à dire, mais je vais mettre le mot stoner, mais c'est pas full stoner. Mettons rock. Genre post-rock, genre planant, lent, puis. C'est lent, c'est définitivement lent. C'est heavy, là, tu sais, c'est comme les guitares sont quand même lourdes à date, là. Ok. Puis, ouais, je sais pas. Ah ouais, cool. Ça le décrit-tu bien? Ouais. C'est-tu stoner, ça? Grunge, stoner, ouais. Ok. Puis, c'est-tu toi solo ou il y a comme d'autres mondes, d'autres bands que les gens peuvent faire le lien? Non, c'est moi qui traque tout. Puis, ben, avec Guillaume qui enregistre tout, là. Mais ouais, c'est des idées que j'avais, genre, depuis un petit moment que j'avais envie de concrétiser. Ah, très cool. Ouais, parce que là, à date, en tout cas, tu sais, de grands nichons en passant par Bucky Harris et Lost Love, que des hits, là. Fait qu'on a hâte d'entendre Pénombre aussi. Mais moi, si j'ai une chose à plugger, en fait, j'ai 2 choses à plugger. La première, c'est parce que là, on a parlé que Sam allait enregistrer avec moi, que Dave enregistrait avec moi. C'est que là, si toi, t'écoutes ça en ce moment, pis t'es comme... J'ai un projet musical, puis je me cherche quelqu'un qui veut m'enregistrer. Ben, demande à Guillaume. Ça, c'est moi. Puis, parce que moi, j'ai du stock pour enregistrer. Genre, j'ai plein d'affaires pour enregistrer, mais j'ai pas d'expérience encore. C'est que je charge absolument fuck all, pas cher. J'ai un projet à enregistrer. Tu pour de vrai? Je veux On y vraiment... pense, là. Hein? Ouais, ça pourrait. La dérape. La dérape. J'aimerais ça enregistrer la dérape, pour de vrai. Ok, cool. Ouais, non, j'aimerais ça me mettre à enregistrer des bands de plus en plus parce que c'est en le faisant qu'on pogne l'expérience, puis en enregistrant Lost Love, les pré-productions, puis tout, c'était une partie le fun que je trouve aussi. Puis en fait, toute la partie mixage aussi, je veux apprendre comment devenir meilleur à ça, c'est que c'est en faisant, c'est mes cobayes. Ouais. Vous êtes mes cobayes. Ouais, C'est mais que si rendu vous avez... avec, ouais. avec ce qu'il y a aujourd'hui, tu sais, même un premier essai, c'est pas désastreux comme enregistrer avec un 4 tracks ou un 8 tracks, on va dire, ouais. il y a 15 ans. Là. Fait que, tu sais, je pense que Mhm. c'est une... Vinny, toi, as-tu quelque chose à plugger avant que je plug les dernières affaires de Lost Love? Il me reste à plugger. Je me suis acheté un nouveau compresseur à air dans mon garage.
Puis je l'ai pas encore plugué, il se plug sur le 240. Là, C'est Guillaume qui le plug. c'est un Speed Air 60 gallons, fait que ça va être parfait pour faire du sandblast. Fait que si vous avez une souffleuse à faire checker ou quelque chose comme ça, moi j'aime bien ça, zigonner dans ces affaires. Si vous avez un band puis que vous avez besoin de quelqu'un qui... Ouais, non, mais tu sais, côté, si vous avez quelqu'un de besoin, vous avez besoin de quelqu'un pour faire des tracks sur votre album qui sont un petit peu sloppy, I'm your man. Mais aussi, Vinny, plombier, ça fait que si vous avez des problèmes de plomberie, appelez-le. Il va peut-être pas répondre, mais comme il va... Non, mais je sais pas si tu fais les jobs de plomberie, mais dans quelques mois, quelques années, il va peut-être avoir son propre affaire de plombier. Il y a la craque, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le diplôme en plus. Fait que, tu sais, moi, pour de vrai, si vous avez des problèmes de plomberie, appelez-le. Puis Pour en avoir eu, moi, l'année passée, appeler d'urgence un plombier dernière minute à Saint-Jean, c'est une petite grosse surprise. Fait que je vais peut-être t'appeler toi la prochaine fois, mais je vais t'accueillir avec un gâteau pain italien poudré puis tout. Là, un bon panettone. Ben oui, c'est ça, là. Regarde, je vais plugger. Moi, je veux me partir une business d'ici les 10 prochaines années. Je veux que ça s'appelle le plombier du quartier. Je vais surtout faire du Ville-Saint-Laurent puis du Hansik Quartier-Ville. Fait que c'est ça mon objectif de carrière. Fait que je me donne jusqu'à à peu près 45-46 ans. Là, je m'en vais là-dessus pour finir ma vie professionnelle avec ma propre compagnie. Ton propre boss. Fait que tu sais, comme ça, ben tu sais, faire des appels de service comme ça. Ben aller chez les gens, là. Bonjour madame, ça va bien? J'étais bouche à toilette en parlant de la météo, là, tu sais. Fait que, fait que tu sais, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Parfait. Moi, je suis convaincu, c'est sûr. Là. Moi, c'est noté là, avec ma vieille maison puis mes problèmes. Attends un peu, on va dire ça. Fait que l'épisode va sortir le 9 décembre. Ah, si vous écoutez ça en ce moment, on joue le 11 décembre, le samedi 11 décembre à la Source de la Martinière à Québec. Donc, les gens de Québec, hell yeah, venez nous voir à la Source. Ça va être incroyable comme soirée. Aussi, à part de ça, Lost Love, on a notre nouvel album Empathy qu'on a travaillé vraiment fort, même si ça a juste duré 4 jours l'enregistrement. Comme, allez écouter ça. Allez acheter ça, allez partager ça. En général, je dirais aux gens de comme... c'est tellement... Même si t'as pas de cash dans la vie, c'est tellement facile d'encourager des bands en allant... Si t'appuies sur like, si t'appuies sur partage, même si tu fais juste un commentaire... Ok, je vais te dire de quoi, là. Tu peux, sur Internet, tu peux commenter des trucs et dire « J'aime vraiment cette chanson » ou « C'est une belle photo, c'est quelque chose que j'apprécie ». Les gens, ils ont comme pas le réflexe de faire ça trop, puis moi, je veux prendre ce réflexe-là tant qu'à rester sur les médias sociaux. C'est parce que, c'est ça, il y a des gens qui répondent, ils mettent des affaires sur les médias sociaux, puis c'est comme juste, ouais, c'est de la merde, ou comme qui commentent des trucs de même, mais je pense qu'il faudrait commencer, si on remplit nos médias sociaux d'amour et de, tu sais, like les bands que t'aimes, commente sur leur shit, share leur shit, parle-en à tes amis pour qu'on devienne le band le plus gros au Québec. Parce qu'en ce moment, on est officiellement le meilleur groupe de punk rock actuellement au Québec. C'est pas moi qui le dis, c'est Hugo Mewdy des Saint Catharines, c'est Reg Laplanche de 1, 2, 3 Punk. Et bientôt, c'est qui le prochain qui va dire ça? Lost Love, c'est le meilleur band punk actuellement au Québec. Et même Phil Vaille du Le Clash podcast et de la Dérape dit ça. C'est que, tu sais, je veux dire, c'est qui la prochaine personne après ça qu'il va falloir qu'on fasse dire ça? Texte Jack Meat pour qu'il t'envoie. Jack Meat devrait le dire. Maman! Peut-être un petit rajotte. Ça serait écœurant. Avoir un petit Claude Rajotte pour dire comme Lost Love est le meilleur band au Québec actuellement. Ouais. Mais c'est parce qu'on dit ça, puis là on est rendu à la fin, c'est que je sais pas s'il y a des gens, combien il y a de gens qui se rendent jusqu'à la fin du podcast, mais il faut que les gens comprennent qu'il n'y a aucun humour quand on dit ça, on est 100% sérieux quand on dit qu'on est le meilleur gars. Puis quand, tu sais Phil, là, t'es-tu d'accord? Qu'est-ce que je dis? Je suis tout à fait d'accord. Ah, shit, j'aurais voulu que tu me dises, je suis pas sûr, mais t'es 100% d'accord, c'est plat. Mais je peux soulever des doutes. Ok, ben, je vais te dire de quoi. Moi, tous les gens qui me disent, ben, je suis pas sûr, tu peux dire ça. Parce que à toutes les fois que je dis ça, les gens font comme, je suis pas sûr, tu peux dire ça. Puis je dis, ben, c'est qui est meilleur que nous? Puis tout le monde font comme,
ben, mettons, tu sais, les vulgaires machins. Puis là, je suis comme, les vulgaires machins, ça existe Actuellement, plus. c'est Je dis, important actuellement. aussi. Là, ils font, ben, les 5-4-1 jouent encore des choses. Je suis comme, hey, c'est des has-been, les tabarnaks, là. On va se le dire, là. Bon, mais... Mais en plus, pour vrai, Chez vous, Moody! pour avoir vu votre performance à 1, 2, 3 Punk, avec le mot de l'album, je trouve que autant marchandises livrées sur scène que l'action sur stage, c'était comme une performance que j'avais l'impression que les shows que j'ai vus de Loslov avant, c'était plus stationnaire. Puis Mais- là, c'était comme, ok, tu te pitchais sur ton dos aussi, puis tout, là, ça l'a Mais aidé. tu veux-tu avoir une exclusivité publique? Ben oui. Moi, je me rappelle pas de rien de ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Je l'ai réécouté aujourd'hui parce que j'étais blackout drunk, là. Ah Parce que- ouais, ok, parce que je Oui, pensais oui. que t'étais pas sur un nuage, puis t'as oublié, t'étais... Ah non, t'étais non, sur le moi, gin, j'étais blackout. Aquavit Sour. moi, je veux le dire là, parce que comme je l'ai réécouté aujourd'hui, j'ai fait, ben voyons donc voir que genre j'ai pas dérapé plus que ça, mais parce qu'en réalité, j'ai eu une extinction de voix là, la semaine dernière, puis quand on a fait un 2-3 punk, j'avais un peu peur pour ma voix, je me suis dit, ben tant qu'à avoir peur pour ma voix, je vais me décalcer, comme ça je vais avoir une bonne raison d'être mauvais. Ah, puis ça livrait un super bon spectacle, là, fait que... Parce que je sais que je l'ai réécouté avec mes petits gars le lendemain. Puis le moment où ce que tu fais les remerciements, là, est-ce qu'il se passe rien dans tes yeux, mon gars? C'est juste comme, ah, il fait des remerciements, puis tu le regardes, là, c'est quelqu'un qui a l'air de Lemmy, tu sais, comme... Moi, la moitié du show, moi, t'avoue, je le Brain regardais pas dead. dans les yeux, j'étais comme... C'est où qui a trouvé son t-shirt? Faut que je montre où qui a trouvé son t-shirt de Bowie, pis tout. J'ai des bonnes anecdotes là-dessus qu'on se dira hors d'onde parce que ça va intéresser personne les t-shirts de David Bowie. Mais J'en ai vu au Tigre géant de Boucherville la semaine passée. tabarnak, j'aurais dû aller là. Mais juste des XX larges. C'est parfait pour moi. Mais c'est ça, je m'étais dit crime d'affaires plus. En fait, je l'ai dit avant le show. Moi, j'ai dit, est-ce que quelqu'un qui a déjà fait un 2-3 punk vraiment ça brosse? Puis ils ont dit. Puis j'ai dit, avant d'avoir la réponse, je veux vous dire que si vous me dites non, je vais le faire pour être le premier. Puis si vous me dites oui, je vais pas le faire. Ils m'ont dit comme, ben non, il y a personne qui l'a fait. Mais ils l'ont dit pas, genre sérieusement. C'est que moi, j'étais comme, bon. Parce qu'ils te saoulent, hein, là-bas. Ils t'arrivent là-bas, t'as de l'alcool. Là, puis c'est tout. commandité par la distillerie quelque chose. là, Du je quai. sais pas. Du Ouais, quai. c'est ça. Ouais. Moi aussi, je cherche des commandites. Demande à Trou du Diable. Ouais, c'est ça. Ouais, puis je vois la tasse Empire, là. Empire Boucherville, là. Ah non, ça c'est Empire, c'est une salle qu'on a jouée à Belfast en Irlande du Nord. ok. Ils m'ont laissé partir avec la tasse. par exemple, parce que c'est vraiment des belles tasses. Ouais, mais c'est pas la salle qui m'a laissé partir, c'est genre. C'est toi qui t'es laissé c'est partir Empty, avec. c'est Empty Lungs qui m'ont dit Yeah, mate, you can take that. Yeah, sure. Hey, puis c'est vrai, une affaire. Wow, pretty fucking high right now. Une affaire aussi que je l'ai pas oublié, je sais pas si ça va avoir des nouveaux épisodes de Burrito Kind of Guy podcast, que Guillaume aussi est dans le grand monde du podcast au Québec, punk. Je suis pas dans le monde du podcast au Québec, parce que c'est en anglais, c'est qu'il y a C'est pas vrai, beaucoup de international, Québécois. Il y a ouais. beaucoup de Québécois qui l'ont écouté, je vais te dire. Parce que c'est en anglais. Et c'est vraiment bizarre. Moi, je m'étais dit, il va y avoir des gens au Québec qui vont l'écouter. Non, il n'y a pas dans mon crowd. C'est je suis pas mal populaire, je vais te dire, à deux places, les États-Unis et l'Argentine. Je Bon, pensais que t'allais dire Boucherville. est-ce que les mais- kids de Hitler sont en train de se taper des petits burritos Kind of Guy? I don't know! Ça serait weird, dude! Mais non, mais pour de vrai, je sais pas, j'ai fait la première saison. Puis pour moi, j'ai trop de jobs en ce moment. Mais ça se peut que je tombe sur le chômage cet hiver. C'est vrai que peut-être. Who knows? Saison Who knows? 2, Saison 2, Podcast, la vie de podcast, tu le sais, ça prend beaucoup de temps et pas beaucoup de récompenses. Donc, exact. Surtout c'est quand un bon- tu t'édites à la fin. ouais, c'est un bon passe-temps de chômage, je trouve. C'est bon. Cool. Hey, puis ben, en fait, pour terminer, ben, je vais vous remercier évidemment là, d'avoir fait ça. Je suis content d'avoir eu tout le band au complet, puis de le faire aussi en présentiel, parce que j'étais curieux un petit peu de faire du Zoom, puis faire un Zoom à 5 personnes, c'est encore plus de la merde après à éditer, enregistrer. Je préférais me calisser en feu que me faire un zoom à 5 Ah ouais, personnes. c'est clair. Fait que là, je suis vraiment content de faire ça. Puis, pour terminer, on va aller écouter, j'ai choisi Mercury, le clip qu'on a parlé plus tôt. Puis évidemment, pour la suggestion des Insoumises de la semaine, on va aller écouter une tune qui vient du EP de Ruby Slippers, que je pense qu'elle a une chanson qui va sortir sur le Chalet Émergent, que il me semble que j'ai vu. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que oui, elle a une chanson là-dessus. Ça va être la tune Duskbreaker qu'on va l'entendre. Puis ben merci Loslov, puis succès avec empathie. Merci. N'oubliez pas d'avoir un peu plus d'empathie demain matin quand vous allez vous réveiller dans votre vie de
cul. If they're never gonna make it, then we're never gonna make it. They say it's out of reach, so why am I still trying? I try to paint my thoughts as meaningful like dots, but as I drew the connections, it became scribbled catastrophe. Oh, nothing really matters. Everyone's scared to look at themselves in the mirror. Who will pick up the last of us falling? Reveal this cruel world, always lay the blame on others. But once you flip the coin, we're the others to another. We're sick fox in disguise. We're scorching soda in the morning. We're everything and we're nothing, always pissing in the wind. 'Cause nothing really matters. Everyone's scared to look at themselves in the mirror. Who will pick up the